Fait que juste Ça me fait rire, ce mode-là, De- de prendre les SM7B dans nos mains. Je- Les SM50. Je le sais, mais j'ai pas de bras de micro. J'ai un dans mon char. s'il te plaît. Mais t'en as juste un. J'en ai peut-être deux. Ah ouais? Ouais, faut vrai. T'es cochon de même, Ouais. tabarnak. Ouais. Que tu fais signe que ça roule ou que c'est bon d'avoir les pieds de micro? Ah! Mais ouais, non, je sais, ça fait très... Mais ça fait jeune, tu sais, ça fait podcast... Ouais, ça fait, je sais pas comment fonctionne l'équipement audio, puis je pogne un micro de radio dans mes mains. Là. Je le sais, là. Regarde, t'as-tu vu, je parle à neuf, c'est une table de vente de garage. Ça, c'est pas grave. C'est juste, prenez des SM58 rendus là. Mais tout le monde fait ça, là. Je vois ça dans tous les podcasts, puis je fais. Mais moi, je suis d'accord, moi Prenez aussi. juste des micros de show SM58 si vous voulez les pogner dans vos mains, puis. Non, mais tu sais, je peux être de même, fait, tu sais, non, c'est cool, là. Ah oui, c'est ça. Ça serait tout le temps que je veux me... Ça, c'est comme, ça a l'air d'un gun, tu sais, je suis de l'air de on the edge, tout le temps de vouloir me... Ah, mais t'as pas besoin de ça pour avoir l'air toujours on the edge. Ouais. Quand t'as jases plus que 30 secondes, fait ah ouais, ok. Ah, OK. J'ai peut-être donné un 24 heures de plus. À ce là Ah, c'est de même que tu t'es senti après notre conversation Tout le temps. dans l'âge. Tout le temps, il faut juste que je donne 24 heures de plus. Je te deal comme un alcoolique deal sa consommation. C'est une journée à la fois. Ouais, c'est super. C'est super. PB Rivard, l'invité de la semaine, qui a des pieds de micro dans son char, mais qui veut pas aller les chercher parce qu'il veut qu'on ait l'air d'un crise de débile. Là, mais non, mais je suis d'accord, par exemple. Moi, j'aime pas tant ça, moi non Mais plus. c'est lourd, ça me fait rire. J'ai une tendinette en plus. Mais non, c'est parce que t'as joué au bowling. Non, c'est une tendinette. Mais change de main, est-ce que... Je peux pas. Je suis droitier. Tu veux aller chercher ton bras de micro? Non. Juste à faire chier. Hey, je suis sûr que t'en as même pas dans ton char. J'en ai un dans mon char. Tu me crois Ah pas? ouais? Ah ouais? Tantôt, t'as dit que t'en avais deux. Ben, j'en ai peut-être deux. Hmm. J'en ai un sûr. C'est pas de même qu'on dit ça, sure. Non. Je vais me fâcher. Il va être cool, l'épisode. Quoi, Chris, t'es droitier, t'as une tendinite, tu vas rien me faire. Les coudes, j'ai des coudes. Oh, Chris. J'ai fait un cours de Jiu-Jitsu avec Martin Lauzon. Ah ouais? Je suis sûr que t'as perdu. Mais c'est un cours. C'est Tu peux pas perdre un cours. C'est un cours. Tu peux pas. Fait que si jamais, là, je suis couché sur le dos, là, Ouais. watch out. Ah ouais, hein? Ouais, viens-t'en. Tu vas me kicker. Ouais. En tout cas, le monde qui kick. Ouais. Au primaire, là, c'est qu'est-ce qu'on disait, eux autres? Non. On peut plus le dire en 2026. Ah non? Non, fait qu'on laisse ça au primaire. OK. Hey, PB Rivard, tout le monde. Ouais, ça. Bienvenue à Pat de Jazz, PB Rivard. Toujours au début des podcasts, je nomme les Patreons qui sont du tiers Jaseux Plus. Ça, c'est les ultra riches. Oui. C'est l'élite. Est-ce que c'est. Genre, je vous connais pas, je sais pas vous êtes qui, je vais te laisser nommer, là, mais je vous respecte tellement de. J'ai eu un Patreon, je l'ai encore, là, mais il est moins actif, là, je recommence, là, mais que le monde prenne la peine de faire hey, j'aime ça, je vais encourager ça, de comprendre comme, le temps qu'on met dans ces affaires-là, qu'on investit, qu'on fait pas de cash, puis qu'il fasse hey, genre, je trouve ça malade. Parce que ça sous-entend, genre, on catch la game, on catch comment ça marche. Non, puis il y en on a veut qui sont t'aider. cool, man. Il y en a un, l'autre fois, je vais le nommer, là, parce qu'il est dans la liste aussi. Attends un peu. C'est Louis Paulus, Didier, Julien Chidiac, Maxime Brun, Guy Spin, Vincent et Jérémy Lisotte. Let's go. Puis Julien Il y a des Chidiac. noms que je reconnais là-dedans. Ben, Jérémy Lisotte, ça me dit quelque chose. Ben, Chidiac, on Ouais, le Julien, connaît, mais lui, c'est il sait même Julien. pas qu'il est abonné. Pour vrai? Ben là, il est venu, là, il le sait, mais c'est juste qu'il est tellement riche, ça passe dans son compte, il s'en rend pas compte. Mais c'est comme, un gars, Ça me fait ça aussi, mais il restait des Patreons, tu sais, puis là, j'ai commencé à poster gratuitement pour juste faire « Hey, je vais recommencer Ouais. tu sais, puis j'ai perdu des abonnements de monde qui avait sûrement oublié qui était là. Puis là, j'étais comme « Hey, revenez! t'es plus payant de laisser ça » vide, J'étais là. Ouais. payant de rien dire. Mais là... Mais tu sais, comme le gars Guy Spin, lui, il m'a donné, j'ai fait un tier juste pour lui, parce qu'il voulait donner plus. J'étais comme, nice. Ah, C'est c'est cool, fin, ça, c'est super gentil. j'ai fait ça en pandémie aussi. Là. Tu sais, j'offrais évidemment des perks. J'ai fait des épisodes avec des Patreons one-on-one. J'en ai fait, c'était du coaching Ah ouais. d'humour, là, d'écriture. C'était tu sais. comme de la live Jasmine, puis tout, là. Du quoi? Ben, tu sais, la webcam de. Laisse faire. L'affaire de porn, là? Ouais, mais comme non, c'était plus intéressant ce que tu disais. Ah, Continue. ok. Non, mais je savais juste pas c'était quoi. Mais oui, c'était exactement comme ça. C'est ça que je faisais, mais avec des jokes à la place. Ah, ok. Fait que J'étais en bobette, puis Ouais. je te montre comment séparer ça par paragraphe, puis... Ah, mais tu donnais Word tu et un faisais du teaching d'humour, genre? Ouais, exact. Ok, ok. J'en ai fait beaucoup de ça, en général. J'ai toujours fait ça comme...
ici et là, ça n'a jamais été comme, hey, je fais ça, comme je me build une business de ça. C'était juste comme, j'étais allé enseigner à Vancouver, m'amener à du monde, ça m'a envoyé un peu à gauche, à droite, là, pour divers organismes puis divers des trucs de la francophonie là, qui voulaient former des humoristes au Québec, fait qu'ils m'envoyaient donner des cours à du monde. Puis je l'ai fait au Québec aussi pas mal avec des gens qui commencent un peu plus, là. Ouais. Parce que, tu sais, j'accompagne aussi du monde qui ont déjà de l'expérience, mais c'est pas le même type d'accompagnement parce qu'ils ont Non. déjà les mêmes bases, là. Mais prendre quelqu'un, genre, qui a jamais fait ça vraiment, puis y montrer. C'est pas ce que je préfère. Je préfère le faire avec du monde qui ont fait déjà des shows pas mal, puis qui ont juste besoin de catcher, parce que là, ils ont déjà l'expérience, ils catchent déjà. Ce que j'explique, ça va plus vite, tu sais, que juste les bases de l'humour que plein de monde peuvent faire. Je trouve pas que ma force est là, tu sais, de. Il y a bien du monde qui apprennent l'humour parce que leur employeur les envoie, mettons, faire ça pour développer des skills de RH and C'est shit. vrai, Là. hein? Ouais. De plus en plus. J'ai bien du monde que je connais qui font des conférences qui servent à ça. Lara qui fait ça. Ok, ouais. Lara qui fait une conférence sur l'humour en milieu de travail, cette affaire-là. Là, t'sais. Ça rend ça plus convivial. Là. Ben oui, Tu c'est sais, plus tu le fun. rencontres quelqu'un pour touchement dans le milieu de travail, mais tu sais, tu peux plug 2-3 jokes pour tu sais, détendre quand même l'atmosphère parce que c'est lourd. Là. Faire des gags, genre, en crissant quelqu'un à la porte. Ouais, tu sais, C'est pour quoi de la quoi de différence grave, entre toi là. et un itinérant? Il y en a de moins en moins, je te dirais. Comme, quoi? Hein? Hein? La portée là, va-t'en. Décalisse! Tu dis, ah, j'ai pris des. Tu rencontres le gars dans ton bureau. Tu dis, ah, tu connais ça, les règles de 3? Ouais, c'est ton troisième avis décalisse. Bye bye. Mais j'avais fait un crowd work au bordel à un moment donné, puis j'avais pogné quelqu'un de RH, là. Puis j'avais dit, vous mettez du monde à la porte, puis il dit, on n'appelle pas ça comme ça, on appelle ça de. Mes à pied. Non, c'est de la transition de carrière. C'est de l'accompagnement de transition de carrière. J'étais comme. Hey, c'est drôle. Quel ça. terme de RH à chier de genre. Tu le cries à la porte, là. Tu sais, c'est pas. On fait de l'accompagnement de transition de carrière. Je fais comme. C'est juste c'est ça. C'est le milieu business puis leur. Hey, ça a changé, hein. Tu sais, avant, c'est de l'accompagnement jusqu'à dans la part à coup de pied dans le cul. Décalisse de ma boucherie. Ouais, là, c'est de la transition de Ouais, carrière. ouais. C'est cute. C'est comme je perds ma job, ouais, c'est exactement ça. Avec transition de carrière, ça veut dire, genre, tu leur dis au monde, hey, t'es tellement mauvais, change de métier. Change de complètement. carrière. Ouais, change Je veux pas juste complètement que de tu travailles spectre. plus ici, je veux plus que tu travailles dans notre milieu. Dans le domaine. Ouais, C'est à ce point-là que tu fais des dommages. ça sonne encore pire, man. Oui. Tout sonne pire, des fois, les RH, c'est les nouvelles patentes, là, des fois, les termes qu'ils utilisent. Là. Oh, oui, ben. Oh, je sais pas pourquoi cette espèce de langage-là passif-agressif. Oui, c'est tel ça, que c'est mentionné dans mon dernier courriel. Ah oui, tel que mentionné. Ouais. Ça, là, C'est-à-dire que t'as pas compris. Là. C'est tout j'entends ce que cave. tu dis. Oh oui, je t'entends. Je t'entends, là, c'est je m'en calisse, mais. Ouais. Genre, oh, oui, je t'entends. Tu sais, dans le fond, c'est pas une game, c'est pas de vraiment discuter, c'est d'avoir rien à se faire reprocher par écrit. C'est ça la game de ce langage-là. Ça sert à rien. C'est personne qui avance. Là. C'est juste, tu peux rien me reprocher parce que j'ai été impeccable dans la façon dont je t'ai dit, je m'en calissais. C'est ça que ça sert. Là. Ouais. Ça gosse. Là. Ouais, 100%. Fait que je suis content de pas travailler dans un vrai milieu de travail avec des affaires de même. Là. Je verrais complètement fou. Là. Des fois, j'ai à dealer avec du monde comme ça. Là. Puis je trouve ça raide. Là. Mais ouais. Tu sais, tu vois, des fois, tu fais des corpos, mettons, Mhm. devant, avec ces gens, des corpos devant des RH, mettons, ou Mhm. des autres, c'est rough, là. Tu vois qu'ils osent pas rire ou... Ouais. Non, Non, souvent, moi, ils rient parce que c'est Ben, souvent c'est eux autres drôle. qui m'ont engagé. Ouais. Fait qu'il faut qu'ils sont contents. D'un, ils m'ont choisi, fait que souvent, ils m'aiment. Là. Puis, ils sont pas pour pas rire, tu sais, parce que c'est comme s'ils envoyaient le message que tu sais, ils ont mal booké. Là. Ouais. C'est tes plus grands fans. Là. Souvent, là, un corpo qui va mal, là, tu check eux autres, puis tu check le président, puis tu fais le show comme pour lui. Là. Si tout le monde s'en calisse, là, tu fais juste le fixer lui, là, puis tu le lâches pas, puis si tu le lâches pas, il remarque pas qu'autour, le monde s'en crisse, puis il mange, puis lui, il a du fun, puis à la fin, il vient te voir, puis il est comme bravo, puis t'es comme parfait. S'il y a une personne qu'il faut qu'il m'aime, c'est toi, parce que c'est lui qui me signe mon chèque. Là, fait que... Non, moi, j'ai juste pas été chanceux, là. Dans le fond, moi, les corpos que j'ai faits, c'est parce que... Comme, hey, tu sais, il y avait quelqu'un d'autre qui se faisait engager, puis il m'embarquait dans l'affaire. Ouais. Ouais, je fais ça fréquemment. T'as engagé des chums. Ouais. J'ai la gig, mais j'amène quelqu'un avec moi. Là. Des fois, je trouve ça rough, man. Ben, c'est rough. C'est rough, mais tu sais, ça forge le caractère, puis t'apprends des trucs, puis tu comprends comment
comment dealer avec des crowds difficiles, comment récupérer des situations. Même un show qui va super mal, comment partir de là que tout le monde t'aime, même si le show était exécrable. Il y a des façons de faire ça. Comment? C'est que tu restes après. Fait que là, Tu restes tu te- après, tu te tu te promènes, mets sur le bord de la jases. porte, puis tu dis merci à tout le monde. Ben, ça, non, ça c'est intense, mais tu restes un peu dans le party, puis tu te promènes, puis le monde, il vient de te jaser pareil, parce que même si le show était pas le fun à faire, il y a plein de monde qui avait du fun. Ah oui, à ouais, l'intérieur du c'est show, ça. c'est juste que, globalement, c'est pas un endroit fait pour un show, fait que ça file comme à chier. Il y a rien qui peut se passer de nice dans cette pièce-là. Puis c'est pas de la faute du monde. Même le monde qui veulent sont comme, on veut, mais tu sais, c'est pas des conditions pour ça. Là. Fait que quand tu te promènes, tu le jases, puis tu prends le temps après ça, genre, d'un, ils sont super smart, 3/4 du temps, fait que c'est pas difficile à faire. Puis quand tu repars, ben, tout le monde est bien content parce que tu leur as jasé, il était smart le gars, puis il oublie un peu que c'était vraiment difficile puis que c'était pas genre la meilleure performance au monde. T'sais. Ils font comme ah, c'était cool, il y a un bon souvenir, puis tu t'en vas. Puis... Tu devrais montrer ça, Dave, à ta sœur. J'ai fait un corpo, sa sœur était là, mais on le savait pas à ce moment-là. Là. On l'a su Ok. comme plus tard, puis elle est partie. Ah ouais, hein? Ouais, elle m'aimait pas. Wow. Fait que j'ai même pas pu y parler après. Puis elle a juste su que. C'est parce qu'elle a vu. Elle m'aimait tellement pas qu'elle est allée chercher mes réseaux pour voir c'était quoi ce gars-là dégueulasse. Là. Ah, à ce point-là? Ouais, puis là, elle a checké mes stories, puis elle a vu son frère dedans, c'est-tu puis elle que l'a c'est bon. texté. Ah non, elle a dit à Noël. C'est comment qu'elle t'a dit ça? Ouais. Ouais. Mais Elle était l'essentiel pas, du elle était pas message, fière de que son frère travaille avec moi. c'est que c'est drôle. Fait que c'est ça, les corpos, moi, c'est. Ouais, mais t'as un style aussi qui peut être plus difficile en corpo, là. Je veux dire, moi, Ouais, non, je sais bien. j'ai une variété de stock qui fait que Ouais. mon stock plus risqué, je vais pas là, puis tu sais, je choisis adéquatement que c'est que je fais, là. Mais... Ouais, mais j'aime ça quand on m'engage juste moi, là, tu sais, mais comme, j'ai fait la fête à quelqu'un un moment donné, ça c'était cool, man, en 40e. Ah ouais, mais si je fais ça dans pas long, un 50e, là, je suis quelqu'un, c'est comme, ben ouais, let's go, moi y aller. C'est hot, là. Ouais. Parce que la personne, elle est comme, ah, mon, c'est toi, là, fait que c'est malade, là. Ouais. Là, c'est sûr que tout le monde a pas le choix de t'aimer parce que sinon, ça fait passer le fêté pour un niaiseux. Oh non, ces shows-là, c'est comme, c'est pas ton stock qui va faire la job, là. Tu t'en vas faire. Ah ouais. C'est le festival du crowdwork, là. Ah oui, Parce ben oui. que, c'est ça, là. Tu t'en vas pas faire comme bonjour, aujourd'hui je vais vous parler. Non, non, non. Non, tu rentres dans le tas, puis salut, ça va, ben, bonne fête, puis tatata, puis ça a l'air que t'as l'affaire, puis c'est quoi qui est arrivé à la pêche, puis tu pars, là, parce que. Ah, puis là, tu restes là aussi après. Tu fais un peu la Oui, fête tu avec restes eux un autres, là, peu, ça, c'est tu cool, jases un peu, c'est ça, Ouais. exactement. Là. Tu sais, c'est un peu ça que c'est un peu ça qu'ils achètent quand ils t'engagent pour faire ça. Là, tu sais. Puis, t'es pas obligé de rester après, mais c'est juste mieux de le faire, c'est le fun, puis c'est ça. C'est comme c'est sa fête. En même temps, c'est spécial. Moi, je refuse les mariages. Ça, c'est la seule affaire que je refuse. Les mariages animés, puis faire des shows de mariage, j'ai toujours refusé parce que c'est trop une journée importante pour ces gens-là. Puis je sens une responsabilité de pas scraper ça. Puis si quelqu'un me fait chier pendant que je fais mon show, j'ai peur d'échapper. T'as envoyé chier le père de la mariée. Ouais, j'ai peur que mon ego embarque puis que je sois pas capable. J'oublie que je suis dans un mariage, mettons. Là. Ouais. Fait que pis c'est pas des conditions faciles. Fait que je me dis, c'est trop de pouvoir. Là. Je veux pas scraper ta plus belle journée. Là. Ouais, t'as insulté le père de la mariée qui c'est la dernière. C'est dans ses derniers 1000 en Il est plus. super ça. malade. Il Là. est super malade. Ça paraît pas, mais ça le gruge en dedans, tu sais. Exact. Ça te fait pleurer à marier. Ouais. Tout Hey, ça, là. c'est écœurant. Ça me tente pas de faire ça. Fait que c'est ça. Je Je refuse les comprends au mariages. bout. Puis là, ton Patreon, là, qu'est-ce qu'on. Là, avant, t'avais le bac à sable. Un corps et de sable. C'est ça. Mhm. Puis Ouais, c'est correct. Là. le sable. Là, tu repars les podcasts, tu repars ton Patreon, mais ce sera pas le carré de sable de PB Rivard, ça va être une autre affaire. Mais je pense que, écoute, j'ai pas fait une grosse réflexion de branding. Là. Le carré de sable, ça a toujours été juste tout ce qui touche au podcast de ce que je fais. C'est juste que le format va changer parce que je tapais chez nous. Là, je suis sorti de chez nous, je vais louer un studio. Je recommence tranquillement. Je ne suis pas encore all-in. Fait que déjà, je vais taper en studio. Ça va me faire du bien, je pense, de sortir de chez nous parce que j'étais plus capable d'habiter dans ma job puis d'inviter des gens chez nous. Je commençais à trouver ça vraiment rushant psychologiquement parce que je travaillais déjà beaucoup. Puis là, en plus, j'invitais du monde. Fait que le carré de sable, c'est ça. Mais le carré de sable, c'est je reçois des humoristes, je reçois du monde puis on jase très, très human, pas genre on se cherche à puncher puis tout ça. Puis j'ai fait ça 310 épisodes, je pense. Chris, hein? J'ai commencé en 2016. Fait que j'en ai fait beaucoup, là. Puis
j'avais aussi une série qui s'appelait Curieux Ribard. Ça, je recevais des experts dans leur domaine, fait que des chercheurs, des docteurs, un paquet de monde super intéressant. Ça, je veux le repartir plus activement parce que j'adore ça, faire ça. Puis j'en ai fait beaucoup avec un podcast qui s'appelle Selon une étude, que je faisais avec mon ex qui est docteur en neuro, qui est maintenant psychologue aussi, a fait un deuxième doctorat. Puis on interviewait des chercheurs, puis j'adorais ça. Puis c'est déjà ça que je faisais tout seul, mais là, quand j'ai commencé à le faire avec elle, j'ai délaissé Curieux Ribard. Puis là, on n'est plus ensemble, on fait plus de podcast. Fait que je vais recommencer Curieux Ribard à interviewer du monde. Puis je veux m'en aller un petit peu plus par là. Fait que je vise à faire un show qui est plus comme ça, vulgarisation, puis des trucs vraiment comme on apprend des affaires de façon vraiment le fun. Puis un show qui est beaucoup plus divertissement que conversation human. Tu sais, je vais en avoir quand même des épisodes solo où j'ai des propos un petit peu plus sérieux, whatever. Parce que c'est le fun, puis que mon crowd qui me suit depuis longtemps, c'est du monde le fun avec qui je peux avoir des discussions comme ça. Là. Fait que j'aime ça. Mais je veux faire de quoi qui est plus divertissement. On punch, on dit de la merde, puis ça fait du bien aussi. Parce que un des problèmes de faire 300 épisodes où je suis pas en train de puncher tout le temps, puis je suis un animateur qui est plus dans l'écoute, puis qui essaie de mettre l'invité en valeur, c'est que ça vendait pas que j'étais drôle. Puis ça, fait que moi, après ça, tu sais, les shows, c'est ce que je fais à temps plein depuis toujours. Puis les gens savaient pas nécessairement que j'étais drôle. Fait qu'ils venaient me voir en show par curiosité, puis ils étaient comme tabarnak. Je fais oui, mais c'est ça que je fais. Ouais. Mais c'est pas de ta faute, c'est moi qui te vends pas ça. La vitrine n'était pas. Exact. Ouais. Fait que c'était de ma faute à moi. Fait que c'est pour ça que je veux peut-être un petit peu délaisser ça pour ce que je fais publiquement. Ça ressemble plus à ce que tu fais publiquement. Ben ouais. Là, je fais du crowd work, je mets des clips de jokes, je mets des affaires de même, mais c'est tout le temps dans l'humour parce que c'est ça que je veux vendre. Puis ça fait toute la différence là, dans ma vente de billets depuis que je fais ça. Puis là, je veux juste étendre ça plus loin, puis en faire un qui est plus divertissement punché, puis un qui est plus vulgarisation, on apprend des trucs, puis ça couvre toutes les facettes de ma personnalité. Là. OK, c'est cool ça. Mais non, mais tu fais bien tu splits bien tes affaires là-dessus. C'est bon, là. Ben, je pense qu'il faut, là. C'est juste que, à un moment donné, tu le sais, on fait toutes nos affaires tout seul, puis ça devient. Ouais, puis on n'a pas juste une facette non plus, là. Fait que Non, c'est bien. C'est bien quand même là, de montrer que pas juste un guignol. Là. Exact. C'est ce que je reprochais au podcast quand j'ai parti le Carré de Sable en 2016, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. C'est que la plupart des humoristes qui allaient sur tous les podcasts, là, c'était performance, puncher, être drôle, être drôle, être drôle. Ce qui est le fun pour le public, puis je comprends. Mais moi, ce qui me fâchait, c'est que je les écoutais. Puis c'est tous des gens que je connais super bien depuis longtemps. Puis j'étais comme, ouais, mais c'est un humain incroyable, genre, que j'adore là, dans la vie. Puis il n'y a rien de ça qui paraît dans les épisodes que je vois. Fait que j'étais comme, moi, je veux mettre en valeur les humains derrière que je connais, puis que je veux que les gens les aiment autant que moi. Mais ils n'ont pas accès à ça, genre à sous-écoute, parce que sous-écoute, on punch. Ça roule. Là. Fait que c'était ça mon intention de départ, tu sais. Puis je trouvais ça le fun. Puis jusqu'à un moment donné, tout le monde a commencé à faire la même affaire. Fait que j'étais. Dans les concours de popularité, moi, je perds tout le temps. Là, fait que j'ai ma place quand je suis un des seuls à le faire, mais quand tout le monde le fait, je fais bon, ben, je vais perdre. Là. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que moi, je le vois dans mon podcast aussi que moi, je déconne souvent. Là, on niaise. Tu sais, j'en ai tourné 2 à Cadamo. Même, on parlait de gastro pendant. On a fait beaucoup trop de millage là-dessus, mais tu sais, comme l'épisode que j'ai fait avec Perrids, les commentaires, le monde disait Chris, c'était le fun parce que là, c'était un podcast qui était plus sincère. Puis les questions aussi du public étaient comme plus profondes. Puis ils trouvaient que c'était un podcast avec plus de sympathie. Genre avec Perrids, tu sais, qu'on a fait. Fait que là, j'étais comme Chris, OK. Ben, l'authenticité, c'est tout le temps payant. Ouais. Je pense que c'est ça que le monde recherche de plus en plus. On est comme fed up de pub, puis de fakeness, puis de télé, de gros plateaux, de body. On voit la bullshit de tout ça. Fait que je pense qu'on recherche l'authenticité de plus en plus, puis les podcasts nous offrent ça. Tu sais, tu peux pas te cacher pendant 2 heures. Là. Si t'es un ton de merde, là, tu peux pas camoufler ça 2 heures. Après 1h15, maintenant, tu vas dire l'affaire. Il y a un moment où on va faire comme il est plein de merde, ce gars-là, tu sais. Ouais. Quand tu fais des clips, tu peux te cacher, là. C'est juste les bons bouts, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a une espèce de justice, je trouve, de vraiment accès à la personne pour vrai dans un podcast. Moi, je trouve ça nice. J'aime le terme, il y a une justice. Ben oui, il y a une justice dans le sens où. Parce que moi, je vois ça comme justice parce que je trouve que le public, en général, là, est très facile à manipuler. Puis à se faire vendre une idée de cette personne-là est comme ça, toute cette image-là. C'est facile de faire croire à une image publique au public. Genre. C'est pas si difficile que ça. Puis quand tu es dans le milieu, puis tu vois l'envers, puis la réalité de qui est comment et tout ça. Puis là, j'ai l'air de dire que tout le monde la merde, c'est pas ça du tout. Là. Mais quand tu vois la différence entre la personnalité réelle de la personne, puis ce qui est projeté, puis comment les gens l'aperçoivent. Ouais. Moi, il y a un décalage là-dedans qui va un peu contre mes valeurs parce que ce que je vise à faire, c'est juste à être 100% moi. Que tu me croises dans la rue puis on se voit en show, c'est le même dude. Là.
c'est ça que je cherche à faire, moi. Fait que c'est l'inverse de ça, de te créer une image de je veux que tu me perçoives comme si j'étais telle ou telle affaire. T'sais. Fait que c'est pour ça que je dis une justice, parce que pour moi, c'est comme être malhonnête, genre, de créer une fausse image. Ouais. Quelque chose là-dedans qui me dérange. Là. Fait que... Ouais, mais ça, c'est de moins en moins, justement, avec le web, là, pis Mhm. tout, là. Mais à l'époque de la TV, là, Ben oui. s'entends-tu que. Tu peux. Écoute, quelqu'un est connu, il fait 4 entrevues par année Ouais. qui durent 3 minutes. C'est comme, hey, Que ce gars-là, c'est le meilleur gars sur la terre. c'est là, facile là, de genre fait juste projeter parler l'image de ses que bons tu veux. coups. Là. Exact. Ouais. En 3 minutes, là, je vais t'en nommer des bons coups que j'ai faits, là. Mhm. Puis moi, c'est ça. Puis j'ai une autre théorie là-dessus, c'est que, tu sais, moi, je donne beaucoup d'infos dans le sens où je suis très transparent par rapport à tout. Puis des fois, je pense que ça me nuit parce que, Hey, ça nuit à tout le monde, je pense. ouais, de trop être. Ben, c'est parce que ça permet aux gens de se positionner par rapport à toi. Ben, c'est ça, tu sais. Tandis que quand tu gardes un genre d'aura de mystère, en tant que public, tu peux projeter la personnalité que tu veux à cette Ouais. personne-là, puis l'aimer pour la raison qui t'appartient, alors que tu la rencontreras jamais. Donc, tu pourras jamais valider ou invalider que ton jugement il est vrai ou pas. Tu peux Ouais. juste faire, moi, je pense à cette personne-là, je pense qu'elle est de même puis de même, fait que je l'aime. Tu sais. Fait que quand t'en donnes trop, ben là, les gens, ils peuvent te classer là où ils veulent puis décider s'ils t'aiment ou t'aiment pas. Tu sais. Comme le monde qui sont très vocaux par rapport à l'actualité, par rapport à leurs opinions, ben nécessairement, tu divises tout le temps tout le monde. Là. Fait que, il y a une batch qui va t'aimer puis une batch qui t'haït en fonction de ce que tu dis. Là. Mais par exemple, tu vas aller. Je pense que si t'es comme ça, tu vas aller chercher ton monde que t'as allé chercher plus rapidement, justement parce qu'il n'y aura pas d'ambiguïté, là, tu sais. Il n'y a pas de. Ouais, non, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est juste que. Mais après ça, tu vas être dans cette case-là, tu sais. Ouais, puis c'est pas vrai que quelqu'un de l'autre, appelons ça des camps, là, quelqu'un Ouais. de l'autre camp, Il n'est pas nuancé. ouais, puis il pourrait pas aimer ce que tu fais, puis tu t'entendrais pas super bien avec. Tu sais, c'est que ça finit. Le problème de la polarisation, c'est que ça réduit les gens à une seule chose. Puis, je veux dire, un être humain, c'est super complexe. Là. Ben oui. Il y a plein de layers. Là, fait que c'est pas vrai que tu n'es que ton opinion sur telle affaire. Donc, je te brush off puis je fais fuck you. tu Puis sais. même une opinion, une opinion, ça sort pas de nulle part, tu sais. Si tu creuses une opinion de quelqu'un, genre, tu vois que tu peux comprendre pourquoi cette personne-là est venue à un raisonnement. Mhm. Puis t'es comme, ah, ben, je comprends pourquoi. Même que ce soit une Exact. opinion controversée, t'es Je comme, comprends cette pourquoi tu personne-là. penses ça. Ouais, mais cette personne-là a vécu de quoi de fucking dramatique quand il était jeune en rapport à ça. C'est normal. Là, Ouais. tu peux valider son opinion sans être d'accord, tu sais. Exact. C'est juste ça, c'est de prendre le temps d'écouter. Mais tu sais, ça, c'est plus nuancé. C'est pas des positions Ouais. qui sont sexy dans le Ouais, monde la médiatique nuance, c'est actuel. zéro là. sexy, là. Non, mais sauf que moi, je peux pas. Je suis fait de même, puis je déteste les gens qui sont pas nuancés. Je me méfie des gens avec trop de certitude dans la vie, en fait. Genre, pis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Quand t'as trop de certitude, je suis comme, je te trosse pas. Fait que, c'est ça, là. Sauf que si tu joues cette carte-là, c'est super payant, là. Parce que, tu sais, t'es comme, tu veux devenir le porte-parole de telle ou telle affaire, puis tu vas à gauche ou à droite, puis, tu sais, let's go. Fait quelque chose là-dedans que je trouve weird. Fait que moi, je suis comme, au secondaire, j'étais ami avec tout le monde. Là. J'avais genre ma gang de sportifs, la gang de geeks, tu sais, les gangs de musiciens. J'étais ami avec toutes les gangs, puis j'étais encore de même dans la vie, là. Tu sais, j'étais ami avec du monde qui saillirait, là. Fondamentalement, il saillirait, là. C'est juste que moi, je choisis de regarder ce qu'on a en commun puis de builder là-dessus plutôt que de spotter les différences en premier puis de faire comme, ah ouais, avec quoi je peux te rejeter. Là, je fais avec quoi on peut builder de quoi, là, Rallier, tu sais. ouais. Puis je mets des limites de on n'ira pas là puis on n'ira pas là. Mais on va rester là-dessus puis ça va être bien nice. Puis effectivement, ça fait des relations bien le fun, là, tu sais. Mais c'est ça, ça demande plus d'efforts un petit peu, là, des fois, là. Puis pas tout le monde qui est dans avec ça. Je regarde ton chandail depuis tantôt, c'est Oui. quoi? Eagles of Death Metal. Ah oui! Ouais, j'étais allé voir à Philadelphie. Pas à Paris. Hein. Exact, Bataclan, c'était pas à Paris, non, c'était à Philadelphie. Ok, ouais. C'était le meilleur bill, genre de. C'était pas un festival, mais ça ressemblait à un festival, mais c'était un show extérieur avec comme plusieurs bands. Puis je ne pouvais pas croire que toutes ces bands-là sur lesquelles je capote étaient sur Ah ouais. le même show. Là. C'était quoi? C'était qui? C'était Mastodon, Opeth, Russian Circles, Devin Townsend, Eagles of Death Metal, puis j'en oublie un, Gojira. Ah, je connais Gojira puis Mastodon. OK. Mastodon, ouais. Ouais. Ça, je ne connais pas assez, là, mais je connais ces deux-là. Mais tu sais, ce line-up-là fait aucun crise de sens. Là. C'est toutes des bands que j'irais voir tout seul, puis ils sont toutes la même journée. Fait que j'ai fait, hey, je m'en vais à Philadelphie. Là, j'étais comme, yeah! T'as-tu déjà été. C'est sûr que oui, là. T'es allé au Rockfest, right? Non? Jamais. Non.
Chris, mais ça, c'était des dream line-up. C'est pour ça aussi que ça a fait faillite, justement. Là. Ça avait comme juste pas de sens, là, les line-up qu'il y avait. Là. Ouais, c'était pas mes dream line-up. Non? Non. Toi, t'es plus metal. Un petit peu plus, Ouais. que punk, mettons. Là. Ouais, c'est plus punk puis Ouais, rock. Puis... J'aime encore ça, là, tu sais, mais j'aime mon punk. J'ai commencé avec le punk, puis après ça, j'ai drifté vers le métal. Mais je dis métal, mais ça, c'est dans le rock, mettons, parce que sinon, j'écoute du jazz, j'écoute de l'électro, j'écoute de la musique instru, j'écoutais du back en m'en venant. Genre, j'aime tout, là. C'est juste que côté rock, je suis pas mal plus rock, prog, puis métal que punk. Mais j'ai gardé mes bands de punk que je triple. C'est bien fait d'écouter du back en t'en venant, parce que c'est ça le vibe. Oui, exact. C'est très... Non, mais j'en parlais avec Nive, justement. Nive, c'est un esti de musicien, je sais pas si tu connais. Là. ben, je connais pas personnellement Ok. Nive. Là, Il est super nice, puis c'est un musicien incroyable. Là, genre. Il chante comme, puis il joue de la guitare. Ouais, ben, aux Oliviers, là, il a fait un truc là, l'année passée. Ok, je savais pas. Me semble que c'est l'année passée. Ça, C'était peut-être un autre gars là que j'avais vu, mais... Mais tu sais, c'est une machine, puis on jase tout le temps de news ensemble, on s'échange des affaires. Là, puis on vient de backgrounds complètement différents en musique. Là. Fait que moi, j'envoie des affaires techniques, super fucked up, puis il trouve ça nice, puis il m'envoie genre des bluesmen avec un soul que t'as jamais vu de ta vie, là, tu sais, que vraiment cool. Puis justement, on parlait de musique classique, à quel point, tu sais, Chopin, Bach, genre, mon Debussy, tu sais, c'est... Genre, c'est pas pour rien que ça passe dans... Ça traverse le temps, là, c'est comme... incroyable, là, cette musique-là. Là. Quand j'étais allé à Paris, j'étais allé voir la tombe de Chopin. Puis de. Je sais pas si c'était Mozart qui était là, l'autre, mais. Ouais, je me souviens que j'étais allé voir Chopin. En tout cas, dans sa tombe. J'étais comme sick. C'est quand même fou, là. Ouais. C'est fou quand. Tu sais, au Québec, on n'est pas habitué, mais quand tu voyages en Europe puis que tu fais des vieilles affaires. On est des enfants, là. Ah oui, on a. Ouais. On est des enfants. J'étais à Bruges. Genre en Belgique, là, une ville qui ressemble, genre, c'est médiéval, là, carrément, puis il y a des affaires, c'était 1318, là. Je veux dire, comment, ouais, c'est là. Cet escalier-là est plus vieux que, genre, le Québec, là. Ouais. Puis j'étais comme, wow! Il y a quelque chose là-dedans qui est fascinant. La pierre était toute creusée de gens qui ont marché dessus, mais genre 700 ans, là, de marcher dessus, là. Il y a quelque chose là-dedans de je sais pas, qui fait prendre conscience de on n'est pas grand-chose. Là, c'est pour ça que j'aime ça, les musées aussi. J'étais avec le Louvre, là. Je sais pas si t'as déjà été là. J'ai jamais allé, non. Les musées, je sais mais le Louvre, là, tu sais. Oui, évidemment, il faudrait que j'y aille. Là, tu vois des affaires, tu sais, la Vénus de Milo, là, t'es comme, oh, nice, tu ouais, faudrait que j'y aille, effectivement. Je suis allé à la Basilique Sacré-Cœur. Ouais, je suis allé là. Le Louvre, je l'ai pas fait. Parce que quand j'y allais, c'était pour la job. Fait que j'avais pas nécessairement beaucoup de temps de... Voir des vieilles choses, là, c'est cool. Moi, j'aime ça au bout, là. Ouais. Tu sais, ici, comme tu vas voir les vieilles choses, tu te promènes dans le vieux Québec, là, tu te capotes parce qu'il y a un boulet de canon dans l'arbre, là. Je sais pas si tu l'as vu, ça. Le boulet de canon ouais, je l'ai vu. Tu sais, t'es comme, oh, wow! Ouais, c'est ça qu'on a, là. Mais je trouve ça le fun, des fois, d'avoir des petites claques d'en face de « Hey, on n'est pas grand-chose, là. C'est correct, là. Calme-toi, là. » Puis là, tu joues de la bass. Mm-hmm. Ouais, moi aussi. Ah ouais? Ouais. Je savais pas que tu jouais de la bass. Ouais, ben là, depuis que je suis en appartement, je joue plus, là. Pourquoi? Parce que je suis en appartement, puis c'est de la bass. Ouais, c'est pas grave, ça. Moi, j'ai des écouteurs. Ouais, je peux mettre des écouteurs, là, mais... Tu sais, à cette heure, là, c'est bien rare que je plugue dans mon ampli. Là. Je plug dans mon ordi avec des plugins, puis... C'est sûr, j'aimais ça vraiment être plugué dans mon ampli. Ben, c'est sûr que c'est le fun, là. Mais... Il y a quelque chose, il n'y a rien qui bat, là. Boum! Le sentir, là. Ben, c'est vrai, je peux juste... En plus, je peux plugger des écouteurs après mon ampli. Ben oui, exact. OK, j'ai plus d'excuses, là. Non, c'est ça. Mais ouais, je jouais de la bass, j'étais pas pire en plus, là. Je jouais un peu de Primus. Oh, OK. Fait que t'es plus du côté slap. Ben, j'ai de la misère un peu, fait que... le slap, je suis pas bon là-dedans. Fait que c'est pour ça que je dis que je commençais dans le Primus, puis je faisais tous les tunes qu'il y avait pas. Jerry was a race car driver, là, qui est du tapping, là, dans le fond. Ouais, non, faut pas oublier ça, là. Ah, pas si pire, celle-là. Là. Ouais? C'est dans les plus faciles, mettons. Tu sais, moi, je faisais, mettons, l'autre tune... My name is Mod? Non. Non, c'est tapping, c'est le long, là, mais l'autre, Fisherman... je sais pas les noms parce que Primus... tu joues à... Tu grattes 3 cordes, là. Tu sais, t'es là, puis... Dans le fond, c'est pas si compliqué à jouer, là. Ouais, mais je me souviens, c'est laquelle... mais Primus, j'ai pas écouté beaucoup parce que je sais que pour les bassistes, c'est supposé être... C'est cool. Mais
moi, ça m'a jamais parlé tant que ça. T'sais. Red Hot non plus, m'a jamais Ok. fait capoter. Fait qu'il y a des bands de même avec des bassistes qui sont reconnus que je fais comme meh. T'sais. Dans le fond, j'ai dit, je commençais du Primus, il n'y avait rien d'impressionnant parce que je viens de te dire, je suis pas capable de slapper, fait que dans le fond, c'est pas bon. Mais Ah non, mettons, mais il y a full de tapping dans Primus, là, tu sais. ben, mettons quelque chose qu'est-ce que j'aimais puis que je jouais quand même pas pire, là, si je peux me rattraper là-dessus, c'était tout ce qui était du funk. Ah, Ça, c'est cool. le fun, man. Là. Ok, fait que t'es Du dans cette Motown, famille-là, là. là, tu sais, Ça, c'est le fun, là. c'est sick, C'est man. pas mon... C'est pas mon ADN. Genre, j'aime ça d'en jouer, mais tu sais, je viens pas de là. Je viens vraiment du rock, là. Ouais. Mais j'aime ça, moi, le monde qui ont juste... C'est juste groover, là. C'est juste Ouais, être... ben c'est ça, tu sais, moi j'aime ça le rock aussi, tout, tu sais, d'en jouer, mais il y a de quoi comme exactement ce que tu as dit, du groove, de jouer good time, pis t'es comme, Ouais. tabarnak, il y a un pattern, man. Non, 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 je sais, mais genre juste ce genre de tune-là. ok, là, tu sais, je pensais que tu chantais juste- good time. Non, mais juste ces genres de groove-là, de tunes connues qu'on a entendu 1000 fois, là, Ouais. genre du James Brown, puis Ouais, c'est des fou lignes de jouer bass ça. super efficaces. Là. T'es Ouais. comme, tu sais que ça fait toute la job, le Earth, Wind and Fire, puis t'es comme, man, c'est tellement bon, là. Man, c'est malade. Moi, là, ça me donne le goût de le reploguer. Là, Ouais, tu sais. let's go. Je vois un peu de git, mais c'est très power chord. Là. J'ai de la misère avec mes mains. J'ai de la misère à. C'est vrai que je fais un accord. Au début, j'étais pas pire, mais à ce temps, quand je fais un accord ou whatever. Comme c'est- mal. Ouais. C'est comme si j'ai un air qui squeeze de même. Est-ce que tu as checké c'est peut-être ta position qui est pas bonne? Peut-être, je suis pas bon à git, vraiment. Non, mais c'est là, correct, mais tu sais, c'est des affaires qui arrivent. Moi aussi, là, tu sais, j'ai eu de la misère, puis j'étais comme, ah, OK, la bonne position saine, là, ça devrait être de même, pas le, tu sais, pas le poignet. Ouais. Tu sais, il y a des trucs de même à checker, là, puis ça fait partie de l'apprentissage. C'est quoi ta marque de bass? J'en ai 13. Fait Ah, que, ben t'as une préf, là. ouais, j'en ai 2. Ouais, j'en ai 3. Ouais, j'en ai 4. Non, j'en ai... Attends, Hey, t'as l'air d'un enfant Ok, qui est ok. comme. Hey, c'est quel ton. Ok, mes Attends, préférés. ouais, non, J'en ai, c'est parce ça, que j'en ai je comprends 6. pas à quel point que ça, c'est genre... Tes 6 meilleurs amis. Ben oui, c'est les objets avec lesquels j'ai le plus passé de temps seul à connecter puis à essayer de me comprendre à travers un instrument puis d'exprimer des émotions. Là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est déjà Ouais, super ouais. précieux. J'ai une Fender Precision 93 Deluxe Plus US que j'aime beaucoup. Ma Geddy Lee Jazz Bass, Nice. que j'adore, le neck là-dessus est incroyable. Il y a un coating en époxy, je pense. C'est de l'époxy, puis ce qui est rapide, ça n'a pas de sens. Puis là, récemment, mon dernier achat que j'aime d'amour, c'est une Dingwall. Dingwall D-Rock, qui punch comme ça. J'ai joué avec, c'est une bass multiscale, là, fait que les frettes sont croches, là. OK. Puis ça permet d'entuner puis d'avoir une super bonne tension. Puis je trippe dessus. Puis j'étais allé jouer, tu connais Doug Saint-Louis? Ouais, oui. Genre, j'ai joué une tune sur son album. Nice. Il m'a demandé, fait que je suis venu avec cette bass-là qui punch à côté, que c'est une bass de métal, puis je joue sur un album de Neo Country avec ça. J'étais comme, en studio, elle tient son bout, là. Fait que c'est pas mal mes 3 là, préférés. T'en as-tu une fretless? Non, mais j'ai un projet d'en faire une fretless parce que j'ai deux basses identiques. C'est des Ibanez SR800 LE, qui est un modèle qui a été fait juste 4 ans, entre 87 et 91, je pense. Puis c'est un modèle qui était fait initialement pour des femmes et les enfants, parce que pour les plus petites mains. C'est ça leur thinking, c'est ça le marketing autour de la baisse. Puis moi, j'ai des petites mains. Ah, moi aussi. C'est ça. Fait que. Tu sais, on a à peu près la même main. Exact. On n'a pas des grosses mains. Fait que cette baisse-là, là, tu capoterais parce qu'elle est faite pour nous autres. Là. Puis je l'aime tellement que c'est pas des baisses qui valent cher. Là. Je pense que j'en ai acheté 2, une à 500 puis une à 400, Ok. je pense. Là. Je les ai trouvées en ligne. Mais le neck est le fun. Puis il y en a une des deux que je voudrais transformer en fretless. Fait que ça va être un petit projet là d'enlever les frettes, de sabler, mettre une espèce de. Je sais pas comment faire. Là. Ouais, tu vas Mais trouver un tutorial. Exact, mais j'aimerais ça me faire une fretless avec ça. OK. Ah, c'est le son que j'ai pas en ce moment. Là. Ouais. Ouais. J'ai demandé, c'est ça, je voulais m'acheter ça maintenant aussi, une fretless. C'est hot, là. Ouais. Ça fait du bien, c'est doux, c'est comme. Je sais pas. On dirait qu'une fretless, ça. Je sais pas comment. Pas ça pleure, mais ça se lamente. OK. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ouais, un peu. Il y a un côté, genre, tu sais, qui est doux, que c'est ça. Il y a quelque chose de. Méfie plus à ta parole. là. Ben non, mais dans le son, comment que Ouais. c'est rond, puis que. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans que je trouve beau, là, que j'adore, là, qui. J'ai moi, c'est une Ibanaise, mais je sais plus le modèle. Tu vois-tu comment ça fait un peu longtemps que j'ai pas Soundgear? touché? Non. 4 cordes, 5 cordes? 4 cordes. 4 cordes? Ouais. C'est pas une Elle est Soundgear. Elle est noire.
Quel genre de pick-up? Des jazz ou P-Bass? Je pense que c'est le deuxième. Je pense pas que c'était des jazz. Hey, je connais pas tant ça. Non, OK. Ben, Non, les jazz, c'est ceux qui sont faits plus longs. OK. Main, c'est Non, plus long. non, c'est des Puis quand t'en as deux petits rectangles, genre un petit là puis un petit comme ça, là, OK. ça fait un genre de S, là. Ouais. Ça, c'est P-Bass. C'est P-Bass. C'est P-Bass, comme ça? Ouais, OK, c'est cool. P-Bass. Puis sinon, avec ma guide, c'est une Ibanaise aussi, mais là, celle-là, je la trouve hot, là. C'est une Iceman. Ah ouais, OK. C'est, Celle de c'est System of a 10. Down, là. Ouais, j'ai la même. Ah ouais, hein? Que la le trouve- premier album. Je la trouve weird, la shape de cette git-là. C'est ça qui est fun? Mais Ah, mais à punch, là, c'est fou, là. Puis sur mon... j'ai une vieille ampli, puis j'ai un setup, un pre-tune de System of a Down. genre. OK. Fait que là, je me mets en drop C. Là, j'étais capable de faire des petites tunes, là. J'étais content. Hey, ça, c'est le fun. Je me rappelle qu'on jammait ça quand on était... Genre, quand j'étais ado, là, avec mon premier band, là. Nice. Prison Song. Des Ouais. trucs de même, là. Il essaie de construire une prison Ouais. pour toi puis moi. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Puis là, on n'était jamais dessus, là. On était tous pas tête, là. C'était juste... C'était facile à jouer. C'est genre 0-1, 0-1, 0-1. Tu sais, c'est comme super easy. Ben oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Moi, je suis pas très bon. Moi, je suis comme, mettons, je suis capable de jouer du punk, là. Tu sais, c'est très, Tu fais avec très un pic ou avec tes doigts? Hey, avec un pic. Mais non, attends, la basse avec mes doigts, là. OK. La guitare, là. Tu sais, c'est pas de la classique, là. Moi, je suis pas capable de jouer avec un pic, même la guitare. Ah ouais? Avec ma guitare, je joue avec finger picking, puis j'essaie de... c'est pas vrai, en fait. Quand je veux faire juste du gros riffing, là, ces 3 premières cordes, là, je pogne un pic, puis... parce que souvent, je fais juste comme traquer des affaires pour... chaque fois que je joue, j'enregistre, dans le fond. Fait que je joue tout le temps Reaper avec tous mes plugins, mes affaires. Puis je passe quelque chose, puis vu que j'ai accès à tout là, puis que tout est plugué dans mon ordi naturellement, ben quand je pogne un instrument, puis que je rejoue par-dessus de quoi que je viens de jouer, puis je trouve, ça sonne bien, ben je l'enregistre, tu sais, puis... Fait que je suis tout le temps en train de... Y a-tu des affaires que t'as-tu déjà mélangé ce que tu fais là, l'art que tu fais là, l'humour, mélanger ça avec la musique, ou c'est deux choses à part, ou ben non, t'as-tu déjà enregistré quelque chose sous le nom PB Rivard qu'on peut trouver? Sous mon nom, non. C'est un de mes... c'est un de des projets... C'est parce que ça vient de 2 places complètement différentes. Genre, en humour, là, ça va, tout est beau, puis je peux faire n'importe quel show. En musique, je suis extrêmement vulnérable. Là. Genre, ça vient pas du tout de la même place, ça répond pas aux mêmes besoins. Fait que c'est beaucoup plus difficile pour moi de partager des affaires. Mais là, je suis en train d'essayer de m'entourer de musiciens puis d'un réalisateur pour m'aider à juste organiser mes idées parce que j'ai beaucoup de trucs qui sont vraiment le fun dans un style un peu étrange que j'ai de la misère à décrire moi-même. Mais qu'un de mes chums, Simon Girard, je sais pas si tu connais, c'est un musicien incroyable là, dans un band qui s'appelle Beyond Creation, qui est un band qui fait de la tournée internationale super populaire, là, vraiment, vraiment très, très bon. Puis j'y montre mes affaires des fois, puis il est comme, c'est super bon, puis tu pourrais faire telle affaire, telle affaire. Fait que je pense que je vais l'engager comme réalisateur pour m'aider à juste... Nice. Puis me donner confiance aussi, là, parce que je peux jouer live, tout ça, mais sortir ma propre musique, on dirait que ça me terrifie. Ou c'est comme danser. Je suis pas capable de danser dans la vie. Moi. Je suis comme terrifié de danser, mais j'aimerais ça. Mais j'ai un blocage énorme. Fait que, ouais, ok. je suis en train d'essayer de casser ça. J'ai enregistré des affaires qui ont joué à radio ou des trucs de même dans le temps quand j'avais un band, mais depuis, j'ai pas... sous mon propre nom à moi, là, non. Je suis pas... Je suis trop gêné. Mais ça s'en vient, je travaille là-dessus. Là. Genre, je veux me botter le cul. Je suis tanné, en fait. Je suis tanné d'avoir ces blocages-là. Puis un de mes objectifs, c'est justement de casser ça, puis d'arrêter de douter, puis d'arrêter d'avoir peur, puis de sortir juste 1/5 de... Ouais. Genre 1/10 de ce que j'ai comme idée en général, là, dans tout ce que je fais. Là. J'aimerais ça, on va repartir J'avais mené parti une petite affaire là, de musique là, avant l'humour et tout, là, mais c'était quand même connexe. Parce que j'avais du punk comique là, un peu. Là, C'est cool, ça. Puis là, j'ai pour mon affaire de sketch, le dernier sketch, j'ai ressorti une tune que j'avais faite, puis je l'ai réenregistrée avec le groupe qui s'appelle Grande Noirceur pour le jouer live. Puis Chris, j'ai eu du fun. Il n'y a rien qui va jouer live. Mais ben là, il n'y avait pas vraiment de monde dans la salle. Non? Mais c'était plus pour le recording. Mais j'étais supposé y aller avec eux autres une fois qu'il y avait comme il y avait 150 personnes, tu sais. OK. Puis finalement, je pouvais pas. Fait que j'ai fait, on va venir à l'autre date. L'autre date, c'était comme, hey, c'est notre pire gig de la run. On est là, désolé. Ouais. Puis tu sais, ils savaient d'avance, mais il y avait pas quand. Ils voulaient canceller le show, mais ils l'ont pas fait parce qu'ils voulaient m'aider pour mon projet de sketch. Fait qu'on l'a tourné, là, tu sais. Mais... Ils sont nice, là. Ouais, ils sont vraiment cool, les gars, là. Puis, fait que c'est ça, on a tourné ça, mais je m'en allais où avec ça? Je sais pas. Non, mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire, ça. Mettons, faire des shows de musique, là, avec
humoristique ou parce que. Ben, c'est punk humoristique, comique. Là. Tu sais, comme j'ai fait une tune, la tune c'est sur Moïse Stereo, tu sais. Ok, c'est parfait, mais fais-les. Fait Tu connais-tu Olivier Picard un petit peu? Oli Picard, ouais. Ouais, il joue du drum, lui. Fait que, Ouais, on va parle-y. monter un band. Il joue du drum, puis il est impliqué dans le Poudza Fest. Ah, On dirait que tout ça fit, là. ouais. Faudrait que je recheck, là. J'ai peut-être plus assez un gros répertoire là, de chansons que j'avais écrites, là. Ouais, Mais, on ouais. les écrirait ensemble, là, tu sais. Ah, ben oui, mais attends, tu pourrais être dedans. Ben oui, je peux jouer de la bass, là, si tu veux Ah jouer. ouais. Ça dépend qu'est-ce que tu veux jouer, là. Tu sais. Du punk. Ouais, mais de la bass ou de la guitare, toi, tu veux jouer? Ah, moi, je chante. Ah, tu chantes, ok. Ouais. Fait que. Ah, ben là, je vais être ton bassiste, man. Fait que Chris, on a un band. C'est réglé. Lui, je sais pas encore, mais il est dans un esti de beau projet. Il va falloir que je vais faire de la peine à Joe Guérin parce que c'est avec lui que je suis posé faire ça, mais Oh! on s'amusera, là. Ben, on va embarquer Joe. Ben oui, On va faire de la guitare. je vais en faire avec tout le monde, là. C'est correct. Hey, je veux pas prendre trop de ton temps. En Ah, plus, c'est un gig pas de tantôt. stress. Ça fait combien de temps qu'on tourne, là? 40 minutes, tabarnak. Fait qu'on on va embarquer tout de suite. J'ai du fun à jaser, mais on va embarquer tout de suite dans les questions de la boîte vocale D'accord. pour pas que ça soit trop long. Moi, je suis correct pour le temps, là. C'est pour toi, là. Ah ben, ça se peut qu'on développe en maudit, là, ces Ouais. questions de la boîte Ça va vocale. me faire plaisir, mais stresse pas avec ça, là. Tu sais, moi, mon show, mon soundcheck est à 6h30, puis OK. genre, je peux arriver d'avance, puis je filme pas à soir. Ah oui, j'ai du temps, là. Fais-toi en pas que ça. OK, parfait. Ah ben, je suis content de voir. Ça va pas? Salut mon Pat, Oh. ben salut à toi et à ton invité. Moi j'avais une question pour toi dans le fond. Moi je suis un alcoolique puis j'ai déjà fait une thérapie. J'en ai fait une autre à moitié qui s'est mal passée, donc j'ai décidé de quitter. Et j'ai encore de la misère à me convaincre d'arrêter ou de comme tu sais à fond ça vaut pas la peine de boire et tout et tout. Puis je voudrais savoir l'avis de gens qui sont capables de juste de prendre 2, 3 bières par soir puis de dire OK, là c'est correct, c'est assez. Je sais que là, la vie, ça va être comme arrête de boire. Mais je voudrais juste savoir si, mettons, j'ai des cravings ou des affaires de même. Tu sais, si toi, des fois, t'as des envies de boire, ben, si t'as des envies de boire, mais tu sais qu'il faut pas que tu boives, qu'est-ce que tu fais, mettons, là, pour le fun? Bonne question. Dave, pour les prochaines, par exemple, pourrais-tu baisser le son un petit peu? On verra les autres questions. Mais, ouais, c'est une bonne C'est question. une super bonne question. Une question sérieuse en plus. J'aime ça, moi, j'adore ça. Bravo de le dire, bravo d'en parler. Moi, Ouais. T'as-tu déjà eu à dealer avec ça? Un problème comme. Ben, je veux dire, t'as-tu déjà eu un problème d'alcool? Ou... Ça fait 15 ans que je bois plus. Moi. OK, ouais. Tu savais pas ça, hein? On n'a Non. pas parlé. Ouais, j'ai arrêté de boire à 23 ans. Ah, OK, ouais. Oui, j'étais alcoolique, là. Fait que j'ai arrêté. J'ai fait ma thérapie jeune, puis j'ai stoppé ça Tabarnak, tôt, là. puis envoyer ça au meilleur Ouais, il y en endroit a, possible. pas vrai, oui. Fait que je comprends très, très bien ce qu'il veut dire. C'est juste que. Je sais pas quelle question exactement répondre là-dedans. Des trucs pour les cravings, je pense. Puis est-ce que. Moi, je trouve que l'énergie que ça prend de réussir à se contrôler puis à pas déraper, à un moment donné, ça devient tellement énergivore que c'est plus simple de juste arrêter puis de dire non tout le temps. C'est ça que j'ai aussi découvert. Puis, à un moment donné, j'ai accepté que tout ce que j'aimais dans ma vie, je l'avais pas mal parce que je buvais plus puis j'étais une meilleure version de moi-même. Fait Ok. qu'à chaque fois que j'ai des cravings, je fais OK, il y a une information là-dedans. J'ai le goût de boire, puis j'ai le goût de frire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai le goût de frire? Pourquoi? Puis je vais délister cette affaire-là à la place. Puis, si je bois, ben je vais perdre tout ce que j'aime dans ma vie. Là. Fait que je vais pas le faire, là, tu sais. Parce que c'est difficile. Je comprends que c'est difficile d'arrêter, puis c'est difficile de se motiver. Mais il y a plein de... C'est propre à chacun, là. Moi, je pense que ça vaut la peine à 100% de ne pas boire si tu as un problème. Si tu es capable de le faire, tant mieux. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui... Ben là, lui, visiblement, il y a une belle réflexion de... Il a fait une thérapie, il a essayé, puis tout ça, puis que tu struggles, c'est correct, là, c'est juste normal. Mais déjà, que tu te poses des questions, c'est nice. Mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas bien leur relation avec l'alcool, puis qui comprennent pas l'impact Pourquoi de ils ça. boivent, mettons? Ouais, pourquoi Ouais. qu'ils boivent. C'est quoi les raisons qui font que tu bois? Puis il y a des petites affaires insidieuses qu'on fait qu'on se rend pas compte quand on est comme en top consommation alcoolique, c'est qu'à un moment donné, l'alcool finit par devenir ta secrétaire. Là. Elle gère ton horaire. Là. Fait que tu gères ton horaire en fonction de « Ah, je vais pouvoir boire là. Parce que Ah, ça ouvre à 8 heures. exact, je vais me pointer là. Ah, je vais laisser mon char ici, je vais prendre un taxi parce que je sais que je vais me torcher là, puis je vais revenir. Non, je me bouquerai pas de quoi à cette heure-là parce que c'est le J'aurais pas le temps de me lendemain rendre d'une au soirée, trap. je pourrais pas me torcher, je vais être tu sais. Ouais. Fait que tu t'en rends pas compte, puis ça fait ça. Puis je trouve que c'est ça. Puis il y a toujours... Tout le monde a des
des raisons différentes. Une des raisons qui m'a aidé à arrêter, moi, c'était que j'ai réalisé que, tu sais, quand t'as un souvenir dans la vie de genre, t'as vécu de quoi, puis un party, puis t'es comme, ah, c'était vraiment le fun, puis tu te rappelles comment tu te sentais dans le party, puis c'est cool, tu sais. Des fois, t'as ça. Ben, quand je buvais, ben moi, j'ai réalisé que je pouvais te dire que j'étais au party, je pouvais te dire qui j'avais vu, mais je me rappelais pas comment je m'étais senti. Fait que je revivais pas le souvenir pour vrai, tu sais. L'émotion nice Ouais. de on est là. Fait que j'ai fait, ah shit, j'imprime pas mes émotions à cause de l'alcool. C'est comme si ça gelait ça. Puis ça m'a tellement mis en tabarnak de genre faire comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que j'ai comme décidé d'arrêter pour ça. Puis j'avais tout coché mes. Genre, peut-être que ça s'applique à lui, là, si ça peut l'aider à regarder dans cette direction-là. Moi, je pensais que le bonheur, c'était genre une récompense, là. Tu sais, je me disais, ah, je vais être heureux quand je vais avoir ça, puis telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Fait que j'avais comme une checklist de. Puis j'ai été chanceux de remplir ma checklist super rapidement. Puis j'étais comme, ah, mais je suis pas heureux quand même. J'ai fait pourquoi. Puis c'est là que j'ai commencé à comme, me questionner plus. Puis je suis rentré en thérapie, puis j'ai fini par arrêter de boire, là. Mais c'est ça. C'est genre de. C'est de choisir, en fait, le tu t'affaiblis. Il n'y a rien qui est bon là-dedans. Je comprends que c'est le fun. Puis encore, après 15 ans, j'ai envie de me torcher à la face souvent, là. Ah ouais. Puis je le fais pas. Oh, ça s'en va jamais, là. Ça s'en va jamais. Sauf que je choisis de pas le faire, puis il y a une fierté qui embarque de pas le faire, puis tu te regardes aller, puis tu fais, ah, OK, tu sais, ça va mieux, ça a réglé bien des affaires, je suis fier de moi. Fait que tu veux comme builder là-dessus, là, tu sais. Mais ouais, les cravings, je te dirais juste comme, ouais, va prendre une marche, genre, c'est comme arrêter de fumer, là, les mêmes genres de trucs, là, de pourquoi tu veux boire, puis pourquoi c'est pas une bonne idée, puis qu'est-ce que ça va faire, tu sais. Ouais. C'est une crise de bonne réponse, ça. Tu sais. Puis une autre de ces questions qui demandait, c'était comment on fait pour boire. Mettons, là, ça s'appliquait plus à moi, cette bout de question-là, je pense, mais comment tu fais pour boire puis pas tomber là-dedans dans ça? Si je me souviens bien Ouais, de la question. juste Là, 2-3 bières, puis... moi, je me dis. Ben, c'est que le nombre de fois que je me suis torché à la face, là, puis j'étais comme, hey, j'ai mal le lendemain, là. Ouais. Puis je suis comme, c'est assez que ça finit par m'enlever le goût. Genre, surtout avec l'âge, là, quand j'étais jeune, là, ben, j'étais encore jeune, là, mais là, mettons, enlève-moi 10 ans, là. Mhm. J'étais capable de me torcher puis aller faire mes cours d'éducation physique au cégep le matin à 8 h. Ouais, pareil Puis je pour me moi. vomissais dans la bouche. Là, j'ai un souvenir de moi qui se pioque dans la gueule, qui le ravale en faisant le test du bip. Là. Mhm. Puis je chantais à J'étais dégueulasse. Là, tu sais. Je prenais mon char, j'étais encore chaud de la veille. Là, tu sais, c'était pas bon. Mhm. Je suis plus capable. Là. Tu sais, je suis plus. C'est trop. Physiquement, c'est rendu trop dur. Tu sais. Ouais. Des fois, je prends encore des brosses de temps en temps. Puis même là, j'ai du fun, mais le lendemain, je me réveille, puis je suis comme, yo, j'ai-tu eu de la cave? Tu sais, parce que t'es souvent, des fois, t'es plus. Tu penses que t'es au même niveau que tout le monde, mais tout le monde te regarde, t'es comme, eh. Ah, je suis plus torché que les autres, là. Ouais, mais ça, des fois, tu le sais pas. Ouais. Puis là, ça, c'est vraiment quand t'es rendu haut niveau torché, là, tu sais. Ouais. Mais il y a quelque chose de boire aussi que je trouve, ça a jamais rien réglé. Non. Fait que s'il y a de quoi que t'es comme, ouais, en ce moment, j'ai pas mes shit together, là, puis j'ai envie de boire parce que ça va pas top, ça a jamais rien arrangé de boire, fait que c'est juste de pelleter par en avant. Ouais. Fait que tu peux le regarder comme ça aussi, puis te dire, ah ben, je comprends que je vais frip, je vais peut-être oublier ça pendant un moment, mais je vais m'affaiblir, puis quand je vais me réveiller demain, la marde que je veux pas dealer, elle va être encore là, mais Oh, moi, je ouais. vais être plus faible pour l'affronter, fait que c'est comme... Ouais. Ça va être plus tough encore de régler ça. Fait que des fois, ça aide de se trouver niaiseux de faire quelque chose parce que moi je fonctionnais beaucoup comme ça. Là. Genre, le mois du futur va se trouver cave pour telle et telle raison. Fait que je le ferai pas, tu sais. Ouais, se trouver niaiseux de faire quelque chose, c'est bon. Moi aussi, c'est quelque chose. Peut-être que ça peut t'aider, là. Te trouver Ouais. cave. Trouve-toi cave. Ben, c'est De faire quelque chose. ben, des fois, ça aide, on dirait, parce que, Ah ouais. parce que je sais que quand tu es en état de consommation, pas beaucoup d'introspection souvent. Tu es plus en état de juste comme tu consommes, puis tu es plus en train de chercher des coupables puis de pointer du doigt. Fait que tu sais, tu cherches comme. Ben, moi, quand je suis en boisson, j'ai du fun, là. Ah, c'est ça, mais toi, t'as l'alcool, Oui, l'alcool joyeux, c'est joyeux. correct, tu sais, ben ça, c'est cool, tu sais. Mais en état de consommation, t'es pas obligé de boire pour être en état de consommation. Tu sais, tu peux être à jeun puis être juste dans une passe où t'es en état de consommation. C'est souvent plus là. Parce que quand tu bois, effectivement, tu peux avoir l'alcool joyeux puis être déprimé le reste du temps. Là. Moi, c'était ça, là. J'étais Ouais. down toute la journée, sauf le soir, je commençais à boire. T'sais. Fait que c'était dans ces moments-là, down, que c'était pas cute, là. Quand je commençais à boire, j'étais comme, alright, j'étais à la bonne place, tu sais. OK, ouais. Mais c'était pas sain. Fait que, à un moment donné, les lendemains sont de plus en plus tough, là, tu sais. Fait que,
J'espère que ça t'aide un peu. J'espère, mais bonne chance, bravo. Lui, Bravo de chercher, en fait. Arrête jamais ça, s'il te plaît. Là. mais je suis beau content cadeau que que tu tu aies peux envoyé cette question-là. Ça, c'est, si je me trompe pas, c'est quelqu'un qui avait écrit, qui avait aimé ça, que justement, qu'avec Perez, on a répondu plus Sérieusement. sérieusement à des questions. Genre. Puis là, la question est apparue après dans la boîte. Ben, moi, je respecte. Fait que c'est le fun, je suis content. Je merci. respecte l'humilité puis la vulnérabilité de poser cette question-là. Puis Ouais. déjà, ça dénote un chemin que tu as fait, là, une introspection de base qui est déjà très, très bonne. Fait que moi, je peux juste respecter ça puis te répondre avec le plus de sincérité possible. Fait que bonne chance, puis ça va bien aller. Ouais. Un jour à la fois. Prochaine question. Check ça, la prochaine, ça va être genre, hey, le hot dog. C'est quoi ton déjeuner de prédilection, man? C'est-tu plus team toast ou team céréales, team genre café clope ou team rien pantoute parce que moi, je mange pas le matin? Hein? C'est quoi tu manges quand tu te lèves, gros? Il a dit céréales, puis ça me fait rire. Ça oscille. Moi, c'est soit je mange pas, soit je mange des toasts, soit je mange des céréales. Ouais, ça dépend du temps qu'on a. Là, Ces les gars. temps-ci, je suis dans une passe. Je reviens du Honduras, puis là, le déjeuner là-bas, c'est des petits picots. C'est super bon. C'est super simple, là, mais c'est juste des refried beans avec des œufs, avec des tortillas de maïs, avec genre de la crème sûre. Puis... Tu sais que t'es là pour faire la plongée? Ouais, exact. Nice. Ouais, j'avais vu ça passer. Ça, c'est un autre facette. Chris, on pourrait faire les podcasts de 1000 ans. Si tu Ah, passer toutes j'en les reviendrai. facettes. Là. J'en reviendrai. Mais ouais, fait que c'est ça que je mange ces temps-ci. Sinon, je mange pas, puis je mange pas genre du matin jusqu'à minuit le soir, puis Ouais. je me demande pourquoi je suis fatigué puis déprimé. Hey, question de même, faire un parallèle entre la boisson et la plongée. Là. Mhm. T'aimais-tu mieux de plonger dans l'eau ou dans... Non, c'est pas ça. C'est... non, mais je veux dire, la plongée, c'est-tu arrivé en même temps que t'as comme arrêté de boire? Ah non, ou- pas du tout. Ah non, pas du C'est tout. arrivé il y a 3 ans. Ah, Ça faisait ok. plus longtemps que ça que je voulais, mais il est arrivé plein d'affaires qui faisaient que j'avais pas le temps de partir faire ça. Ah, ok. Ça faisait longtemps que je voulais. Puis j'étais sur le bord, puis là, il y a eu la pandémie, puis ça a duré longtemps, puis tout ça. Fait que... Des fois, des hobbies de même, dans ma tête, c'est soit le gars, il a toujours aimé ça, ou ça vient après une affaire super... Ça c'est m'a le- libéré. Ouais. Non, je suis pas... c'était vraiment juste... Le Je gars... tripais là-dessus, puis j'étais comme, j'avais pas le temps d'aller le faire. Ok. Puis là, je l'ai fait, puis à cette heure, je le fais trop souvent, en fait. Là, c'est mon obsession. Là, fait que... Ah ouais. Ouais. Mais là, faut que t'ailles loin, parce que le fleuve, ça doit être tanné, c'est Je sale. l'ai jamais fait. J'ai jamais plongé au Québec. Ah ouais. J'ai juste plongé... Consomme local, c'est Hein? fait. Ben, je vais Consomme. commencer, là. Je vais commencer, mais là, c'est l'hiver, là. J'irai pas là, C'est mais... pas pour pitcher ça à UniTV, Ouais. explorer le fleuve. J'aimerais ça. Ben oui, ça fait partie de mes projets, en fait. Je suis en train de travailler Ok, là-dessus. on en parlera pas Mais, plus. mais ce serait plus Radio-Can, je pense. Mais ouais, j'aimerais ça faire un projet comme ça. Puis je veux plonger au Québec. Puis là, j'ai le nom d'un gars à Thetford, justement, qui donne des cours. Faut que je fasse mon cours de dry suit, en fait. Parce Ah, qu'au ok. Québec, c'est super. L'eau est frette en crise, là. Fait que tu peux pas plonger en wetsuit. Faut que tu plonges en dry suit. Puis ça, je pense que c'est une autre technique que je connais pas. Là. Fait qu'il faudrait juste que j'aille faire une formation. Mais c'est dans mes plans, là. C'est pas trop cher. Puis ça va me permettre de respirer de l'air de bonbonne. Puis d'aller plonger. Puis je vais être bien heureux. Ouais, c'était impressionnant, ça. C'est tellement le fun, là. Ça a l'air cool. Ah, Moi, ça fait j'ai du trop bien. peur. Ah non, mais Poissons. t'as peur des poissons? Non, mais les gros poissons Des gros poissons? font peur. Ils se sacent de toi. Non, pas ceux qui veulent te manger. Oui, non, mais il y en a aucun qui veut te manger. Ben, les gros, là. J'ai vu des requins, Arrête. ils se sacent de toi, là. T'es pas de la bouffe. Ils savent que t'es pas un prédateur, puis t'es pas une proie. Ils savent juste pas t'es quoi. genre. Exact, ils sont juste comme, je sais pas c'est quoi, Y je a m'en pas crisse. rapport ici. Il est pas classé dans la bouffe, puis il est pas classé dans il va me tuer, fait que whatever, fais tes affaires, tu sais. Les barracudas, c'est la même affaire. Tu sais, il y a des Piranha. moments où j'étais un petit peu stressé, là, mais Ah, il y avait un barracuda, pis t'étais comme. Oh. ouais, il est venu rôder autour, là, mais il est juste venu faire un show de Hey, by the way, c'est tout à moi ici. On était comme, oh, c'est Ok. beau. Puis là, on l'a comme fait frère, là. Mais, fait qu'il y a des petits moments comme ça, là. Mais je me suis pas senti menacé sous l'eau. Moi, j'ai dans l'eau, là, j'ai trouvé le nom de l'affaire, là. C'est de la thalassophobie. Je sais pas si c'est ça. Non. Thalassophobie, ça se peut, c'est la peur des profondeurs, je pense. Ouais, je pense que c'est ça, là. Tu sais, quand tu regardes, puis c'est juste tout vois rien. noir, là. Ouais, moi, J'ai ça, moi aussi. Dans des lacs au Québec. J'ai eu ça toute ma vie, là. Plonger, Ouais. c'est parce que moi, je plonge dans les Caraïbes, là, pour l'instant. Ouais, là, fait que ça, tu sais. c'est tout bleu. Tu vois, la, Tu vois tout. la visibilité est écœurante, là. Il y Tu a des vois. couleurs. Exact. Puis Ouais. c'est comme prendre une marche
tu vois, là, ben, ça va m'affaire, mais en dessous J'avoue, de il l'eau. a peut-être pas peur là-dedans. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai pas plongé encore en dessous de l'eau. Ça se peut là, que j'aie peur aussi. Là. Que je Ouais. fasse comme, oh shit, OK, on voit pas grand-chose. J'ai plongé une nuit. Ça, c'est quand même cool parce que tu sais, c'est pitch black, puis tu sautes avec une flashlight. Puis... Ok, non, ça, j'ai non, trop peur, man. C'est clair, man. Tu t'en reviens, il y a juste un requin qui te regarde. Là. Ouais, c'est ça. Là. que Ça, tabarnak! ça arrive, là. Mais les requins, il y en a pas vraiment la nuit, ils dorment. Là. Ah, ok, ouais. Mais il y a des langoustes, puis j'ai fait un gros saut là. On a pogné. J'étais allé faire du snorkeling de nuit avec Joe Guérin dans un spot où je savais qu'il y avait des coraux, là, pas loin d'où est-ce qu'on était. Puis j'étais comme, on va voir des langoustes, c'est sûr, mais on en a vu, mais comme, tu sais, j'étais à 1 mètre ou 2, là. Fait que c'était là, mais c'est huge, une langouste, là. Fait que, tu sais, on a crié en dessous Les de l'eau, langoustes, fois. là, c'est comme des phoques, là, genre, mais avec C'est des un dents. homard. Ah, c'est des homards. Ouais, c'est Hey, comme je un suis pas homard, bon. mais pas de pince. C'est ça, une langouste, en fait. Puis, tu sais, Yeah. on a l'impression que c'est petit parce que on est habitué de voir des langoustines. Ouais, ok, ben oui, Mais une une langoustine, je langouste, sais quoi. c'est huge, Ah. là. C'est gros, puis c'est laid. C'est alien, là. En dessous de l'eau, là, moi, la première que j'ai vue, Ah c'était oui, dans ça a une comme des, épave. ça a des, c'est comme des yeux plus. Ben, ça ressemble pratiquement... C'est pareil comme un homard, mais il n'y a pas de pince. Puis il y a 2 longs... Je sais pas c'est Ah, quoi, là. Ten, genre. Genre, ouais. Ok, oui, ok, oui, je sais quoi. Puis c'est un monstre, là. Genre, c'est terrifiant, là. Mais en même temps, c'est super beau. Mais tu fais le saut quand il est juste à côté de toi. Tu fais ah, tu cries, mais il a bien plus peur de toi, là. Il se cache, puis il recule, puis... Fait que, tu sais, quand tu catches ça, tu fais OK, on a eu peur tous les deux, là, mais on est correct. Là, tu sais. Tu le vois faire le saut, man. La première fois que je l'ai vu, c'était dans une épave, dans une pièce noire. Ah ouais. Ouais, puis que genre mon guide il a juste allumé une flashlight, puis il était là, puis j'étais comme j'ai genre gueulé, j'étais comme c'est quoi? Puis là après ça, quand on est sorti, il m'a expliqué c'était quoi, j'étais comme j'avais jamais vu ça de ma vie. Je savais pas que c'était gros de même, je savais pas que c'est malade là. Ok, c'est hot, ça. Ah, vraiment. Prochaine question. À date, c'est qui ta révélation de l'année en humour? Bonne question. Pour toi ça? Pour nous, tout le monde, c'est. Révélation de l'année. Juste en février, hein. Fait que, Bon, c'est ça, c'est ça. fait que ça peut être quand même assez rapide. Ouais, je là. l'ai pas vu beaucoup. Ben, toi, je te rentre là-dedans, là. Ah ouais? Oh, ouais, à date, je te rentre là-dedans. T'es bien fin, merci. Ben, c'est ça que je t'ai dit quand je t'ai vu la première fois. J'avais vu 2-3 extraits, puis je t'ai spoté ton écriture, puis j'ai fait ah, t'as un bon comic brain, là. Ah, thank you. Puis je trouve ça cool. Fait que j'étais comme, je l'ai pas rencontré encore, mais genre, quand je vais le voir, je vais lui dire, là. Puis c'est la première t'es affaire que je fin. t'ai dit quand je t'ai vu, là. Fait que ouais, toi, t'es là-dedans. T'as des bons gags. Sinon, qui d'autre? Révélation de. Je sais pas, je vais dire toi. Ben, t'es fin. Ouais. Moi, je sais pas, on peut dire toi aussi. Non, mais j'ai du C'est fun. juste parce que j'ai dit toi. Non, pas grave, Non, là. j'ai du fun. Hein, mais Ouais, j'avais full de fun à back and forth avec toi dans les loges. c'était le fun, hein? Ouais, C'est de la merde, ça. Ouais, c'était vraiment le fun. Mais, ouais, toi, qui d'autre révélations? C'est parce que On les connaît depuis. ben, c'est ça, c'est du monde que je connais depuis longtemps. Je disais que c'est mes révélations de cette année. Ouais, dernière révélation, tu sais. Tommy Girard, Tommy Girard. un humoriste de Québec. Il est écœurant. As-tu des lunettes? Non, c'est un prof au cégep, c'est un prof de psycho au cégep. Mais il est bon, là. Genre, je l'ai vu faire ses premiers shows, puis j'étais comme, t'es meilleur que la moitié du monde à Montréal, là. Écœurant, là. C'est un naturel, bright, qui traitait des sujets, genre, plus complexes, là. Super bien, super bon. J'étais comme, man, tu sors de où, là? Fait que là, lui, il a fait ma première partie la dernière fois, j'étais à l'autre Champlain, Ah ouais, puis j'étais comme, man, il est tellement bon, je l'encourage le plus possible, j'essaie de donner des spots. Fait que si jamais C'est cool, ça. tu fais de l'humour, puis tu bookes des soirées, book Tommy Girard. Je vais checker, je m'en vais à Québec 2 soirs la semaine prochaine. Là. Je vais checker si c'est dans les line-up. là. Probablement. Porte attention. Quel soir tu y vas? Je vais lundi puis mardi. Non, je vais être là. Cool. À Québec? Je pars, je m'en vais à Alma mardi, fait que je vais aller dormir à Québec lundi. Ah, Chris. Tu me diras si tu joues. Moi, je dors à Québec. Ok, ben tu me diras où est-ce que tu joues, puis si j'ai le temps, je vais passer. Ben ouais, ben je joue. Je headline au trèfle Limoilou. Trèfle à Limoilou, ok. Puis le mardi, j'étais à Lévis à la soirée de Jean-Marie Corbeil. Ouais, c'est à Lévis, un bowling et quelque chose. Là. Ok, cool. Parfait, ça. Ben, je checkerai, là, si Ben, j'ai le Chris, temps, je on peut- passerai. ben, J'ai- on peut, J'ai on un peut. souper de prévu, puis si jamais j'ai le temps après, Ben je ouais. vais venir te dire allô. Non, c'est drôle que ce soit à Québec en même temps. Bon, ben, je vais souvent à Québec, ma famille est là, ma blonde est là. Ah, ok, ouais. Fait que tu sais, j'essaie de passer le plus de temps possible là-bas. Là.
Mais des révélations, je sais pas. Là, même en anglais, j'écoute tout le temps les mêmes gars. Là, tu sais. Ouais. J'écoute pas de stand-up, moi, en fait. C'est ça l'affaire aussi. Ah, c'est ça. J'écoute pas de stand-up depuis des années. Fait que, je sais pas. Moi, mes 3 go-to guys, c'est Louis C.K., Norm, puis Doug Stanhope. Là. Ah, Doug, ah ouais, c'est un petit peu de Doug. Ah, Ben oui. Aussi. J'ai tous ses albums, Doug. Je l'aime tellement. Ah, il est sick. T'as-tu là. lu ses livres? Non. Ils sont écœurants. Ah, frère, je vais mettre. Ça doit être fou, raide, cette histoire. Je vais te passer. Là. Ouais. Je l'adore. Mais tu sais, il est rendu un peu plus paresseux en vieillissant. Là. Ça fait une couple de shows que je fais. Hey là, ben. Ouais, il roule ses vieilles Force-toi, gimmicks, esti, là, ouais. Oh, ouais, là, je fais comme. Tu sais, on est loin de no refund, là. Mais je l'aime. Fait que je suis comme, ben oui, là, vas-y. Chiale ou whatever, mais t'aurais pu travailler le stock un peu. Le là. dernier de Louis C.K., j'étais allé le voir au Saint-Denis. Là, là. j'étais là aussi. Ah ouais. Ah, mais Chris. Ouais, c'était du rodage, là. C'était. Ouais. C'était sympathique, là. C'était pas. T'étais-tu là? Moi, j'étais là au deuxième. Il y a 3 shows, j'étais là au deuxième. Je sais pas c'est lequel j'étais. Ben, mettons, lundi, mercredi. OK. Non, mais je me rappelle pas c'était quoi là. Il y avait un gars qui criait au début. C'est pas Ça ça. fait sortir. Je savais pas que c'était fait sortir, mais. Il y avait un esti sous long, là. Anyway. je me OK, rappelle pas. prochaine question. Ouais. J'ai une question pour Bébé Rivard, alias l'humoriste le plus sexe du Québec. J'aime Quand ton- même. C'est quoi ton attitude. film cuir moustache préféré? Mon film Cuir Moustache? Curry moustache. Je pense que c'est une façon politically correct de dire Ça veut dire quoi? Curry moustache. Qu'est-ce que ça veut dire, un film Cuir Moustache? Je pense que c'est. On peut-tu googler, tu penses, ou j'en demandais à ChatGPT? Ouais. Tu sais, d'après moi, c'est comme Curry moustache. Ça va être un peu Mon Brokeback film Cuir- Mountain. Mais qui n'ont pas de curry. Ben oui, ils font du cheval. Un film Ils ont pas de Cuir moustache. Moustache? Attends, j'ai jamais entendu ça. Curry moustache. Ben attends un peu. Burt Reynolds, dans sa Transam, il y a un coat en cuir et une grosse moustache. Ah, mais c'est quoi ça, un film Cuir Moustache? Dans Smokey and the Bandit. OK, ça, je sais pas. Attends, je vais demander. Qu'est-ce que c'est un film Cuir Moustache? Fais-tu nous parler? Hein? Nous parles-tu ton ChatGPT ou? Non, je vais lui demander à l'écrit comme ça s'il dit je ne sais pas de quoi tu parles. Est une expression populaire, souvent un peu humoristique, pour désigner un type de film gay des années 70-80. Ah, Chris, j'étais on point. Ah ouais, vraiment? Curry moustache. J'ai-tu ça, moi? Ben non, dans le fond, Ben, c'est quoi? 70-80, j'ai pas écouté film des années Puis 80. c'était vraiment une question pour toi, là, tu sais. Fait que. Ouais. Onto something, là, tu sais. Ouais, mais j'essaie de voir si j'ai un film qui fit là-dedans. Non, je pense pas que j'ai un film qui fit là-dedans. Curry. Hey, tabarnak, même. Film- Je pourrais pas te nommer un film gay des années 60-70. Non, c'est ça. Je peux te nommer C'était pas, des ça films- avait pas à Je cote. peux te nommer des films gays, genre que je fais. Ça, c'était fucking bon, là, mais. C'est Milk, puis genre Dallas Buyers Club. Genre, ouais. Philadelphia. Philadelphia, c'est vrai que c'était bon. Bah, ça serait Philadelphia, dans le fond. J'avais oublié ce film-là. Ben, pas Philadelphia. 70. C'est 90, genre? Ouais. Ouais. Pas grave. OK, ben, et voilà. Voilà. On a la réponse. J'espère que t'es content. Ouais. Ça valait, en tout cas. Je suis désolé de ne pas avoir de meilleure réponse pour toi. Là. Je suis pas assez cultivé. Ouais. Québec, on fait un road trip au Québec. Une question très importante pour toi. Si tu dois choisir un humoriste montréalais qui était élevé par un extraterrestre puis complètement fourré, lequel choisis-tu? Hein? Si tu devais choisir un humoriste montréalais, mais complètement fourré par les extraterrestres, qui a été élevé par les extraterrestres, puis complètement fourré, lequel tu choisis? Je comprends rien. Je comprends pas la question. Hey, remets là. Faut qu'on. Il y a du layers là-dedans. Là. Ouais. Québec, on fait un road trip au Québec. Ouais. Une question très importante pour toi. Si tu dois choisir un humoriste montréalais qui était élevé par un extraterrestre puis complètement fourré, lequel choisis-tu? Je comprends pas Qu'est-ce que ça veut dire? Complètement lequel. fourré? Lequel choisis-tu? Tu sais?
Tandis que ça implique qu'il y en a plusieurs. Là. Ouais, puis il est complètement fourré aussi. Là, ça l'a mélangé bien raide d'être. C'est ça, là. C'est un Élevé humoriste par qui a les été élevé par extraterrestres. les extraterrestres qui est mélangé par ça, tu sais. Ouais, il est complètement fourré. Puis il y en a plusieurs. Là. Ouais. Dan Grenier pourrait rentrer là-dedans. Ouais. Euh, Élevé par les extraterrestres, puis il est complètement fourré. J'ai l'impression que ça va être des open mic. Tu vas trouver, Ouais, tu vas ouais, trouver ouais. cet Au humoriste-là, gang là. show, là. Ouais, c'est au gang show qu'on va trouver cet humoriste-là. Jean-Luc Gagné. Je sais pas c'est qui. Te le montrerai. Le gars là, qui fait les poulets. Là. Ah oui, Bruno Marotte. Ouais, peut-être le gars qui fait les poulets. Ouais. Mais en tout cas, ben merci. Merci de la question. Ah non, j'ai rien à rajouter. Là. J'ai de la misère à comprendre. Les layers. Lequel choisis-tu? J'ai adoré ta question. Ouais. Je pense que c'est Marco Kulik qui a envoyé ça. Ouais. Un anglo. Hey, salut, c'est encore une fois Casse-Pompon, puis cette fois-ci, c'est pas une question sur les couleurs, là, mais attends. Juste, moi, je suis un peu geek, puis j'aimerais savoir si tu as un jeu vidéo préféré, puis pourquoi. Est-ce que tu le jouerais plusieurs fois? Est-ce que tu l'as joué plusieurs fois? Bref, je veux savoir, est-ce que ça... Un vieux jeu vidéo, là, pas un nouveau jeu vidéo, un vieux jeu vidéo de ton enfance, c'est lequel là, qui te drive des émotions puis des bons souvenirs? Merci. Wow. Il a dit une question comme cuir et moustache? Non, il a dit geek. Ah, OK. Ouais. Il y avait le cas. Uh-huh. OK. OK, un vieux jeu, man. Tantôt, je parlais de Fallout New Vegas, mais c'est pas mon enfance. Là, j'étais vieux. Là. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Moi aussi, j'ai plein de jeux qui sont OK, pensais à dire plus toi aussi, récents. c'est- Là. Mais des vieux jeux, ben, tu sais, mes jeux quand j'étais plus jeune, c'était Myst puis Riven. Raven, comme le gars bleu, là. Riven, c'est genre. C'est un jeu. Myst, c'est surtout Myst, là. C'est un jeu où t'es garoché sur une île, tu sais pas pourquoi t'es là. C'est du point and click. Ouais, OK, je connais ça. Puis il faut que tu comprennes l'histoire, puis il faut que tu t'ailles lire dans tes bibliothèques. Faut que tu aies un pad de papier, puis tu prends des notes, là, genre à Ok. côté. Là. Ça, j'ai joué à ça à côté. Roller Coaster Tycoon, puis Yeah, c'était-tu celui qui venait d'un boîte de céréales? probablement. Yeah. Moi, je l'avais trouvé dans les vidanges, là, mais ouais. Puis l'autre, c'était Worms Armageddon. Nice. J'ai joué beaucoup à Worms Armageddon. Ouais, ça, Je pensais que Raven, mon cerveau est allé tout de suite à Raven, Legacy of Kain. Je sais pas si ça dit quelque chose, un jeu d'ordi. là. Oui, ça me dit de quoi? Je pense que Oui. c'était Eidos qui faisait Oui, ça. Half-Life. Ah, ben oui. Half-Life, j'avais 11 ans, je pense, ou 10 ans là, quand c'est sorti, là, puis je l'avais. Chris, t'as quel âge? J'ai 39. Ah! Arc, hein? Un Chris de C'est dégueulasse. Écrivez-nous si vous saviez que j'ai 39. Tu fais pas 39, man. Merci. Dites-moi que j'ai l'air plus jeune. Parce T'as que... l'air plus jeune, tu te donnais 35, Ah, OK. 34. Merci. 34. T'es pas trop plissé. C'est un peu cuir moustache que tu me dis là. Peut-être. T'es un peu geek. Oui. Je suis un peu J'ai geek. pas dit que j'aimais pas ça. Ah, OK. Oui. OK, mais ouais. J'aime... moi, Mario 64, OK. je trouve que c'est un des meilleurs platformers de tous les temps. Sinon, plus vieux que ça, des vieux jeux, c'était genre Bart Nightmare au Genesis, OK. Castle of Illusion. Ah, c'est ça, t'avais ces consoles-là. Moi, j'ai eu un Dreamcast au secondaire, genre, tu sais. C'est Ok, ma ouais. console préférée. là. J'en avais 4, là. Tabarnak. Ben, là, j'en avais 4 récemment parce que tous mes amis me donnaient, mais c'est ma console préférée. Tu sais, NFL Blitz, j'ai joué à ça. Ah oui, comme je un connais. défoncé, là. J'aimais tellement ça, là. Moi, je comprends rien aux jeux d'NFL. Ben, NFL Blitz, t'as pas besoin de comprendre rien, là. Je comprends rien non plus, là. Ça, c'était juste fonce dans le tas, puis c'était drôle, là. C'était le fun, là. J'allais au 64, ça, là. Je sais pas si c'est peut-être pas le même. Je pense que moi, le pense mien qu'ils en était fait juste au Dreamcast, là. Il y a pas... Puis Virtua Tennis. Virtua Tennis au Dreamcast, c'était écœurant comme jeu de tennis, là. Je l'adorais. C'est laquelle? Ta console préférée, tu m'as dit, c'était le Dreamcast? Ouais. Ah, OK. Le c'est quand même- Dreamcast. Tu l'avais-tu poussé? Non, mais oui, en fait. Ben, elle était Je pas pense que poussée. t'avais même pas besoin, tu sais. Non, c'est ça. T'avais juste besoin de graver. Tu gravais de quoi, puis après ça, tu peux mettre des jeux. Ouais. Fait que oui, j'ai tous les jeux copiés, j'ai tout ça. là. Ouais, c'est pour ça que ça a marché fort, la Dreamcast. Hein? Ben oui, quand ils ont trouvé le truc de ça, j'ai Hey, comme, oh man. mon Dieu. Hey, Sega devait tellement... Oh, On s'est tiré terminé. dans le pied, là. C'est terminé, la compagnie. Ben oui. là. Moi, j'allais voler des DVD ou des CD ou gravables au Dollarama là, pour Ah ouais. pouvoir. Là, t'allais les louer au club vidéo.
les jeux? Ou... Non. J'ai trouvé en ligne. Ah, ok, ouais. Je downloadais les ROM, là, puis non, c'était des ISO, c'était ça? Des images. Ouais. Puis j'ai gravé sur le CD. Là, puis... Là, c'était comme... Nous, c'était ça au PlayStation 1. J'avais le PlayStation 1 pucé. OK. Puis là, moi, j'allais au club vidéo. Je louais plein de jeux. Puis là, moi, j'étais un kid, là, tu sais. Puis là, on les gravait chez nous. Puis genre, j'ai ramené au club vidéo. Mettons pas toutes, mais quelques-uns. Puis j'aime pas ça, finalement. Fait que là, il me donnait un autre jeu. Puis là, je regravais. J'avais plein de jeux chez nous. Ah, Puis là, la gérante était comme, hey, je pense que je commence à comprendre ce que tu fais. Puis là, j'étais comme, ah. Elle avait pas le choix de me laisser partir avec mes jeux. Ah oui? Ok. C'est drôle. Moi, j'ai piraté un ordi quand j'avais genre 10 ans, 11 ans. Là. J'avais Sub-Zero, chose de même. Ah oui, oui. J'étais rentré dans l'ordi de quelqu'un, puis genre, je comprenais pas ce que je faisais. Là. T'es rentré dans l'ordi de quelqu'un? Oui, je comprenais pas ce que je faisais. Je me rappelle, là, j'étais dans son disque dur, il y avait rien, là, c'était poche. Là. Mais, sauf qu'à un moment donné, il y a eu un pop-up dans mon écran de quelqu'un qui a dit genre des calices de mon ordi, genre je vais te trouver, whatever. Là, T'as eu peur. J'ai eu la chienne ben raide, là. J'avais genre 10-11 ans. Là. T'as hacké un vrai hacker. J'ai hacké quelqu'un qui savait, là, tu sais, j'étais comme, je sais même pas je suis où, puis ce que je fais, là, j'ai cliqué sur des affaires, là. Mais c'était l'époque, je pense, de la matrice aussi, c'était pas longtemps dans ce coin-là, là. Tu sais, je tripais un peu. Hey, ça, c'était fou, là, toutes ces logiciels-là. Il y en avait un moment donné, j'avais pogné dans ces années-là, là, puis c'était genre, tu pouvais envoyer des zombies, là, mais comme, tu sais, zombies, c'est pour faire du DDoS, là. Je sais pas ça. C'est genre, tu fais juste envoyer beaucoup de signal à un ordi, genre de Pour connexion. l'overloader, Ouais, c'est l'overload. Ah, Je pense que j'avais envoyé ça à une adresse IP par rapport. Ben, tu sais, on pouvait faire ouvrir le CD puis fermer le CD, là. Ok, non, moi, j'étais pas dans ce game-là. Toi, t'es un vrai hacker, là. Ben non, mais tu sais, c'était un Python, je pense, là. C'était juste. C'est comme dans ton ordi à toi, quand t'allais cliquer pour genre Ouais. éjecter, ben tu sais, ça ouvrait le truc. Mais Tu tu faisais la faisais même chose dans faire l'ordi. passer ça, de l'autre, quelqu'un. Juste ça, là. Ben, c'est ça. Puis là, toi aussi, tu avais des bouts, tout ce que tu ouvrais les webcams du monde pour les espionner, là. Ça n'existait même pas les webcams. Je te parle de ça, c'était en 98, 99, là, tu sais. Fait que, non, c'est ça, ça existait pas. C'est vrai, t'étais un vieux Je monsieur, suis une toi. vieille personne, moi. Moi, 98, je faisais pas ça. T'as quel âge? 2 ans. J'ai 29. Ah, wesh. Quoi? Ok, t'es jeune, là. On a 10 ans de différence. Ah ouais, ça paraît. Je suis tellement plus mature. Regarde le funny guy. Là, bon. On va prendre une autre question avant que... Avant qu'on se batte. Ouais. Salut Pat, écoute, je suis nouveau, je sais, je te connais pas vraiment, j'ai vu un peu tes photos puis C'est bon, tout ça. le kit. Écoute, je fais partie de l'équipe avec Casse-Pompon, puis on m'a envoyé ici pour une initiation, pour une première question. Ça va faire J'ai une qu'est-ce question pour toi. Advenant un casting des Trois Mousquetaires au Québec, serais-tu prête à donner ton nom? Parce que, vu tes photos, je trouve que tu ressembles un peu à D'Artagnan. Fait que je me disais, s'il y aurait un casting de Trois Mousquetaires au Québec, est-ce que tu serais prête à jouer dedans? On pourrait peut-être les deux. Moi, ma moustache est molle, là. Ouais, mais moi, le pointu, là, t'as quand même une moustache bien plus cirque, puis t'as un goatee, là. Fait que. Ouais. Bien plus mousquetaire que moi, là. Non, mais toi, t'as la coiffe, là. Il n'y a aucun mousquetaire avec genre une coupe Coupe longueuil, longueuil. là. Toi, t'as la coiffe, là. Mais hey, il y avait les cheveux longs pis tout, là. Tu sais, mettons, Non, toi, on te met une armure, puis on n'est pas obligé de toucher à tes cheveux puis à ta toi, on moustache. te met un casse, Ouais, on va mettre un casque, puis on le sait pas que c'est... que c'est cool sur le top, tu sais, mais Ouais. t'as les longs cheveux qui dépassent. Pour un casque, moi, c'est génial comme coupe, parce que j'ai pas les cheveux d'en face, puis j'ai Mais- moins chaud, là. Puis mettons qu'on te donne un mousqueton, là. Là, je parle pas d'un attache. C'est ça, j'allais dire. C'est quoi d'abord un mousqueton? C'est quelqu'un qui Fuck. aide sur un bâton? Non, excuse. C'est Je me suis vraiment fourré dans ma Un job. fleuret? C'est ça que tu voulais dire? Peut-être. OK. Le gars qui sait pas c'est quoi une langouste, hey, j'ai complètement l'air de... Donc, on te donne un fleuret. Ouais. Ouais. Ouais, je pourrais, mais je pense pas que je serais d'Artagnan. J'ai pas cette prétention-là. Ben, pourquoi Je serais pas? pas Portos, là, parce que je pense qu'il Il- me semble qu'il a l'air. Il est gros, lui. Ouais, il a l'air C'est un baquet. gros monsieur. Ben, c'est Aramis. Ramis, ouais, je pense que C'est c'est ça, ça. Artemis? Non, je pense que c'est Oh. Je pense que c'est Artemis. Aramis, c'est dans quoi, ça, Aramis? Je sais pas, Aramis, ça sonne plus égyptien que. Aramis, c'est pas un les rois mages? Peut-être. Peut-être. Les Trois Mousquetaires s'appellent. Ben oui, évidemment, donne-nous-les pas tout de suite. Ah bon, voilà.
D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Ah, bon, OK. C'est Aramis. Ouais. Finalement, il était 4. Oui, c'est vrai, il était 4. Ben oui, il était 4. Là, c'est les 3 mousquetaires. Hey, ça va mal, ça? Tous pour un et un pour tous. Ouais, il n'y avait pas ça, les mousquetaires, par exemple. Il n'y avait pas des tendinites puis des... Non, affaires non, de- non. Ça va. On peut pas finir là-dessus. Là. C'est toi qui décides, hein, moi. Moi, je te dis que tu as réussi ton initiation. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est un autre podcast que je sais pas trop. Je sais pas trop. Ah, fait qu'ils viennent un peu troller. Non, Ben, parce il aime que ça, il aime ça, mais... c'est pas du trolling parce que Non, sont bien je respectueux. sais pas trop. Ils écoutent mon podcast dans leur podcast. Puis ils envoient des questions. C'est comme très méta. C'est là, cool, ça, c'est drôle. Ouais, c'est drôle, mais c'est Même si nébuleux. même là. si c'est pour rire de nous, je m'en crisse. Je Ben, trouve ça pense drôle, je pas respecte qu'il ça. rit de nous, là. Dans les deux cas, je suis Ça comme... s'appelle Casse-Pompon, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est Ça juste s'appelle drôle. Crosse-Toton. Ah, c'est bon. C'est très bon. C'est bon, on sent le respect là, pour Pour eux. leur projet, ouais. On sent vraiment, là... on On sent comment Mais on que leur les- démarche. les salue. Parce que c'est proche, là, tu sais. Ouais, c'est crasse-toton. Ah ouais, c'est super proche, là. Ah, ouais. C'est facile d'arriver Tantôt, là. t'as T'as dit pas que pris un tu- détour pour être certain des insulter, là. C'était vraiment à côté, là. Hey, dire que tantôt, en plus, t'as dit que tu m'aimais bien pour mon écriture. Oui, oui. Ouais, mais là, tu l'as pas écrit, tu l'as improvisé. Si tu t'assois puis tu l'aurais écrit, t'aurais... J'aurais peut-être écrit un autre dérivé de ça, tu sais. Ouais, avec un meilleur wording. Puis une joke trash juste parce que t'es insécure puis tu veux le shock factor. Mais que tu fasses du clean, Ouais. je te promets que tu vas torcher. Je suis là-dessus. Hey, ça m'a parlé, quand tu m'as parlé. Ah ouais? Ben oui, je suis arrivé chez nous, tu sais, des fois, post-show, genre, des fois, je suis dans mon lit, j'arrive pas à dormir tout de suite, là, des fois, là, c'est Ouais. juste, j'arrive chez nous, je me couche, puis je suis comme, ah, shit, là. Ah, il a fait mal, celle-là, par exemple. Ouais, c'est chaud, Je là. revenais de Sorel, puis j'étais comme... Ouf. C'était bien fin, le monde, là, mais calice, c'était pas ça. C'était... Ouais, t'espérais voir un chevreuil, hein? Ouais. J'ai fait ça dans le beurre, là. Ouais, tu t'es mis ça sur le cruise, tu t'as fait advienne que pour. On jase. Je fais un podcast en ce moment. Ah, t'as fait un podcast sur ça? Ben, non. Mais sur scène, j'étais comme, bon, je fais un podcast. Ouais. Voilà mes idées. Mais quand on s'est parlé, je suis revenu chez nous, puis je me suis mis à écrire, là. J'étais comme, Ah, ok, cool. ouais, puis c'est vraiment pas bon, mais ça m'a redonné le goût d'écrire un Tu peu. sais, l'étape de avant que joke. ce soit bon, c'est être pas bon, là. Ouais. C'est vrai pour n'importe quelle idée, là. C'est pour ça qu'il faut pas que tu retiennes les idées de marde, parce que juste avant une bonne idée, il y a souvent une idée de marde. Tu fais, Ouais. idée de marde, ah non, pas ça. Ah, Chris, juste à côté. Ah, C'est nice. que je me retiens, comme on jasait, là, c'est de la misère à écrire, c'est en site, parce que je me retiens. Mhm. Il y a des sujets, je suis comme, pourquoi je parlerais de ça, tabarnak? Tu sais, Ouais. c'est comme pas rapport. Fait que là, il faut que je me débloque de ça pour écrire mon le nouveau 30 que je veux faire Mhm. bientôt. Puis là, j'étais comme, tu sais, j'arrivais pas à dormir, j'ai pensé au marchand de sable. Puis j'ai fait, quel style d'idiot, ça? Puis ça te fait rire. Ouais, ça me fait rire. C'est parfait. Là, je me dis, tu sais, j'imaginais juste un. Dis-moi si c'est drôle, la piste, c'est ça, là. OK. Tu sais, t'es un pro, toi. Ouais. Ça va faire un show tantôt, là. Tu sais, mettons, t'arrives pas à dormir parce que t'attends le marchand de sable. Ouais. Fait que là, t'es dans ton lit avec les yeux ouverts, puis t'attends qu'il y ait juste un marchand, un commerçant qui arrive et qui te garoche du sable dans les yeux pour Mhm. que tu dormes. C'est complètement sauté. Ouais, ça endort pas, là, du sable dans les yeux. Ben non, c'est ça. C'est ça son modèle d'affaires. Parce que c'est le marchand de sable. Fait que c'est son modèle d'affaires. Puis lui, il s'attend à ce que tu le payes après. Puis je suis comme, va chez Rona. On le paye avec quoi, d'ailleurs? Ben, probablement de l'argent. Là, tu sais, il traîne des poches de sable. Mais le marchand de sable, je pense que c'était pas une histoire pour faire peur aux enfants. Mais imagine. On est-tu dans le bonhomme 7 heures? Puis c'est-tu dans le même genre d'histoire, genre? Fait que ça serait ça, dans le fond. C'est si tu dors pas, il va venir te crisser du sable dans les yeux. Ouais. Te vendre de force. Il va te mettre dans sa Tu sais, poche de pourquoi il a décidé d'être marchand, là? Si son trip, c'est vraiment juste de lancer du sable dans les yeux du monde, Ouais. tu pousses pas l'arrogance à faire, puis ils vont me payer. Tu sais, tu fais juste, promène-toi, puis va lancer du sable dans les yeux du monde. Là. Ça, tu fais Vive pas ça en business parce que c'est ta passion. là. Ben C'est oui. pas grave si c'est juste ton hobby. Là. Ça, c'est tolérable à la maternelle, en plus, ça, faire ça. Là. Ouais, c'est ça. Passer l'âge adulte, puis t'es encore... Ah, t'es encore là-dessus? Ah ouais. Non, Ouais. moi, j'ai pas changé d'idée. Puis il lance du sable dans les yeux, tout le monde qui l'ostine, puis il part, puis tout le monde s'endort. là. Ouais. C'est ça. J'ai pensé à ça. C'est un drôle de pouvoir, je peux endormir le monde, tu sais. Ben, Bill Cosby. C'est comme un peu un marchand de sable.
sa manière. C'est un excellent gag. Ouais, mais ça a été fait ça 1000 fois, je pense. Des références de Bill Cosby. Faudrait qu'il y en ait un autre qui fasse ça dans pas long, là. De... Ben non, je le souhaite pas, Est-ce là, que mais... tu viens de dire qu'on est dû pour un nouvel... Non! C'est ça que tu viens de dire? Parce que t'aimerais ça avoir des meilleurs gags à faire. Fait que t'as hâte qu'il y ait une nouvelle personne qui fait des actes horribles pour pouvoir renouveler ton bassin de jokes? Non. OK, cool. Cool. C'est pas ça, mais tu sais, toi, c'est ton interprétation. Mhm. Bien Ah, sûr- tu me gaslight en plus? Bah, tu peux appeler ça comme ça. Hey, on finit-tu là-dessus? C'est un Ben bon jeu? oui, avec plaisir. Hey, merci tout le monde. Hey, Chris PB Rivard, plug des affaires. Esti, ton nouveau show, podcast. Ouais, mais mon spectacle en tournée, Chaudruel, il me reste... je suis sur mon dernier stretch, fait que j'aimerais vraiment ça que le monde vienne la voir. Je suis en autoprod, ça va super bien. Je suis un petit peu partout, pbrivard.com. Mon podcast, ben pour l'instant, c'est très tranquille publiquement, mais sur le Patreon, dans la section gratuite, je mets tout sur la section gratuite, fait qu'hésitez pas à venir juste vous abonner dans la section justement que vous payez pas, c'est gratuit, parce que vu que j'en ai pas fait pendant un bout, là, je veux tout donner gratuitement juste pour remercier les gens d'être encore là puis de s'intéresser à ça. Ouais, puis qui se rappelle de se désabonner. Oui, qui se rappelle de se abonner, puis tu sais, si c'est ça que ça prend, c'est correct, là, je respecte ça. Puis sinon, man, je sais pas qu'est-ce que j'ai d'autre à plugger. C'est pas mal ça, les podcasts, puis genre, je suis en train d'écrire mon prochain show en même temps. Puis Nice. pas mal lié que ça. Venez me voir en show, en fait. C'est ça qui fait toute la différence. Ouais. C'est Ouais. là que je suis le meilleur en plus, fait que... Il est bon. Merci. Il est bon. Vous le suggère. Merci. Il est bon. Ça réel, le monde, il trouvait bon. C'est ça qu'ils m'ont dit, en plus. Je sais. Il était super gentil. C'est Je juste sais. qu'ils l'ont dit après, pas pendant, là, mais... C'est ça. Mais ouais. Ouais. Ben c'est ça. Ça fait des crowds gênés là, quand ils sont pas beaucoup, puis Ouais. ils veulent pas déranger. Le pire, c'est que tu m'as dit, tu faisais plus de show de même. Je pense Ça fait longtemps que j'ai pas fait un show de même. Je Là. pense en faire un bout avant que tu refasses des shows de même. Ah, je t'ai fait un le lendemain. Oh! quand t'as faim. Hein? Ah non, j'étais juste comme, je vais aller ma musique. J'ai besoin de. C'est parce que moi, quand je suis plus stressé sur scène avant de monter, je trouve ça inquiétant. Mm. Ça veut dire que j'ai besoin de me mettre en danger. Fait que je m'en vais dans des shows pour tester des nouvelles idées. Puis avoir peur, puis être stressé. Puis c'est là que je me sens bien. Genre. Fait que quand j'ai plus peur, je fais, c'est pas bon signe. Là. Fait que je vais aller me mettre dans la marde, puis me mettre en danger. Fait que c'est ça que j'ai fait. Là. C'est bien correct. Je suis bien content de l'avoir fait. Là. Ben, merci d'être venu. J'ai eu du fun. J'étais bien content que tu viennes. Pour vrai, puis on a eu du fun. Après, c'est rare que je reste longtemps de même. Après un show, là, qu'on avait vraiment une bonne discussion. Là. Ah oui, oui. Tellement que j'étais comme Chris de quoi on va parler au podcast. Là, mais... N'importe quoi, ça a bien été. On a fait fucking long en plus. Oui. Ben sur ça, exact. Ça que c'est pas J'espère que vous avez été contents. Ouais. PB Rivard, tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne semaine. Bonne année.